l'Assemblée nationale, plusieurs députés ont refusé la poursuite des débats après minuit. Un coup de théâtre qui décale donc le calendrier de l'exécutif qui avait prévu une mise en vigueur de ce pass vaccinal le 15 janvier. En attendant l'adoption du pass vaccinal, d'autres mesures sont entrées en vigueur hier pour lutter contre le coronavirus, notamment l'interdiction de manger et boire dans les transports. Et bien sûr, BFM TV, Jean-Baptiste Djebari a tenu à préciser les règles concernant l'alimentation pour les voyageurs. Ils pourront se restaurer, mais rapidement et seulement si nécessaire, a indiqué le ministre délégué au transport. Le masque peut être retiré pour manger ou boire, mais doit être remis de suite après. L'objectif est ainsi d'éviter les abus, a-t-il précisé. Dans le reste de l'actualité, 6 jours après son frère jumeau Grishka, Igor Bogdanov est lui aussi décédé hier des suites du Covid. Il animait avec son frère l'émission de vulgarisation scientifique Temps X, diffusée dans les années 80 sur TF1. Ils avaient également publié de nombreux ouvrages scientifiques. Igor Bogdanov avait 72 ans. L'homme qui a reconnu avoir poignardé sa compagne le 1er janvier à l'abri en Meurthe-et-Moselle, mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire, annonce hier soir du parquet de Nancy. Depuis le début de cette nouvelle année 2022, 3 féminicides ont déjà été recensés. Aux États-Unis, Washington à l'arrêt, la capitale américaine est fortement touchée par une tempête de neige. Depuis hier, au moins 18 cm de neige sont tombés. Résultat, fermeture des services fédéraux et des écoles. Et puis le foot, pas de miracle pour Vannes, club de National 2. Les Bretons ont été logiquement battus par le PSG hier soir en 16e de finale de la Coupe de France, 4-0. Kylian Mbappé a notamment inscrit un triplé et a permis au club de la capitale de se qualifier pour les 8e de finale. Ce soir, suite des 16e de finale avec le derby du Nord, Lens-Lille, coup d'envoi à 21h. Voilà pour l'info, très belle matinée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est le LGF, le Grand Forum, l'émission de référence tous les jours de 16h à 18h. Et on est encore là aujourd'hui. Ravi de vous retrouver. Je dis on est encore là parce que on en parlait, c'est vrai, avec des amis, avec Nadia, avec tout le monde. On est tous qu'à contact de quelqu'un là, c'est un truc de fou. Bon, bah voilà, on va voir en tout cas. Résistons à ma Nadia. Tout à fait, et on est là. Et on est là, et on reste là, absolument. On ne lâche rien. Ah bah c'est pas le genre de la maison. On va pas lâcher nous. Vous inquiétez pas. On n'est pas prêt de se débarrasser de nous. Hein. Bon, allez, voici le programme de cette émission. On va voir. Alors, on va parler de quoi dans cette émission ? Eh bien, on parlera de ce qui s'est passé, le drapeau européen, la Légion d'honneur à Buzyn. Macron est-il déconnecté ? C'est la question qu'on pourra éventuellement se poser. On est légitime à se la poser aujourd'hui. Hein. Et puis, autre sujet beaucoup plus important et beaucoup plus grave, à la suite d'un reportage diffusé hier soir sur BFM TV sur ces enfants français bloqués en Syrie, femmes et enfants. Faut-il rapatrier les enfants ? Il serait environ 300 encore bloqués et retenus par les Kurdes. Et la majorité d'entre eux auraient moins de 6 ans. Franchement, est-ce qu'il est peut-être temps quand même de se poser la question ? Les enfants, on les laisse là-bas dans des conditions absolument dramatiques, ou alors est-ce qu'on les rapatrie ? On essaye de leur apporter un cadre avec une vraie famille autour d'eux. Pour ce qui est des mères, c'est un autre sujet, un autre débat. Mais moi, les enfants, quand même, la question ne devrait même pas se poser. On est d'accord, parce que les enfants n'ont rien à voir avec le problème des adultes. Alors, depuis 2019, la France en a rapatrié que 36. Voilà, 36 enfants. On essaie de faire du cas par cas, mais là pour les enfants quand même. Bon, on en parlera en tout cas avec vous. Peut-être que vous avez des arguments à nous donner, bien entendu. Avec un zapping très fourni aujourd'hui. Et puis j'avoue que, notre proposition hier, pour les présidentielles, notre programme que nous continuons évidemment d'établir avec les chroniqueurs, le Haut Conseil du LGF, représenté hier par Gamal Abina et Ali. J'ai durci un petit peu les choses puisque la proposition retenue a été soumise à un sondage sur Twitter et ça sera le cas désormais tous les jours. Comme ça, vraiment, on est vraiment sûr que ça soit une proposition qui soit adoptée. Et celle d'hier a été adoptée à 68% sur Twitter aujourd'hui. C'est quoi ? C'est la suppression de l'impôt des successions.
Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. C'est pas mal. Bah, c'est adopté. Et avec ça, on va pouvoir aller alerter justement les différents candidats qu'on aura l'occasion de rencontrer durant cette campagne qui a démarré. Mais on attend un petit peu, j'avoue, pour les rencontrer parce qu'on ne sait pas qui sera vraiment candidat, hein, avec l'histoire des 500 signatures. 01 40 33 9000 évidemment pour venir nous rejoindre. Vous avez plus que jamais, comme d'habitude, la parole. C'est parti pour le LGF, messieurs dames. Le Grand Forum, Christophe Pro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Avec Nadia Cherif qui est avec nous et à qui je souhaite une très bonne année Merci. 2022, ma Nadia. Merci, bonne année 2022 à toi et à tous les auditeurs et une année avec en tête de liste la santé, bien sûr. Même si ça fait pas plaisir à Maître Gims, on s'en fout, on dit bonne année quand même. Bah, bien sûr, et Ah. puis de toute façon, c'est la moindre des politesses, ce n'est pas une question de religion ou de communauté. Restons Ouais. polis tout de même. Comment c'est tracassant ces gens qui viennent nous laisser des leçons de morale. Et vous allez voir dans le zapping d'ailleurs, c'est très intéressant de ce monsieur qui donne des leçons de morale aux muses qu'il a rejoint, comme dit ce monsieur, il y a tout récemment, puisque c'est un converti à la religion. Et souvent le problème des convertis, c'est qu'ils veulent en faire plus que les autres. Hein, ça c'est triste, mais c'est comme ça. Et voilà, on écoutera, d'ailleurs ça lui a été ressorti, on le trouve très silencieux depuis, une vidéo de soutien à Valérie Pécresse. Oui, j'étais Ah assez ouais. étonnée. Ouais, bah non, mais on la connaissait hein, cette vidéo, mais vous savez, maintenant avec l'émergence des réseaux sociaux, si tu fais un pas de travers, on te remet tout de suite. Tu sais, le petit truc qui fait que ah ouais, t'as dit ça, mon pote. Bon, bah voilà, ça s'appelle les réseaux sociaux. Bienvenue en 2022. Allez, un petit quiz pour Nadia qui va Oui, jouer toute seule oui, face à oui, elle-même. oui, face à- oui, C'est on pas va mal, au dire. moins elle est sûre de gagner. Le quiz. Ah, mais je vous dis franchement, ça va être la galère au mois de janvier là, parce que pour les chroniqueurs et chroniqueuses, les Covid, les cas contacts, les machins, ça me saoule. Hein, Et d'avance. puis la peur aussi des transports en commun, des Ouais. lieux où il y a du monde, les gens ont de plus en plus peur. La peur n'évite pas le danger, ma chère Tout à Nadia. fait, il faut Voilà. insister. Et puis on le verra d'ailleurs dans le zapping, on écoutera Pujadas qui nous dit que cette peur est formellement entretenue par les médias et par les politiques. Voilà. Allez, première question, ma Nadia. Oui. Première émission de quel jeu à la télévision en 1972 ? Je précise que ce jeu détient le record de longévité à la télévision à ce jour. Un mot croisé ou Non, c'est pas les mots croisés. c'est. Si quelqu'un veut jouer avec Nadia, qui Oui. nous appelle maintenant au 01 Oui. 40 33 9000, parce que je vois que ça sonne là. Voilà. Donc je cherche un jeu qui a débuté le 4 janvier 1972. Jeu de télé très célèbre qui détient le record de longévité à la télé. Il y a des chiffres, mais pas que. Chiffrer des lettres. Les chiffres et des lettres, Ah, exactement. voilà. Bah oui, ma Nadia. Bah oui, quand même. Il était présenté d'ailleurs par Armand Chameau la première fois. Mhm. Alors hop, je prends un appel, peut-être que c'est pour jouer. Allô ? Bonne année à toutes et à tous. Ah, Bonne année. la belle histoire. La belle histoire. Ah, tu Bonjour l'aurais- la belle histoire. Bonne année, ma belle histoire. Bonne année à tous, bonne année et surtout bonne santé. Bonne oui. santé, c'est le plus important. Ouais, ça va, t'es pas covidé toi, tout va bien ? Non, non, tout va bien. Je Pas suis encore, à pas la maison, encore. tout va bien. Pas encore. Attention. Al-Shaitan. Al-Shaitan, bah oui, mais Al-Shaitan, c'est pas de ma faute, c'est Véron, il a dit on va tous y passer. Alors voilà. Non, non, j'espère que chacun d'entre nous en sera préservé encore plus cette année. Exactement. Ouais. Et j'embrasse très fort Bouchra là, qui a passé le réveillon avec nous et qui a fait un petit séjour à l'hôpital. Et ça va, j'espère, beaucoup mieux ce matin. Bon. La première question remportée par Nadia que tu aurais trouvé, mon cher Mam, c'est sûr. Les chiffres et des Alors, lettres. de quoi il s'agit? Bah, la question était toute simple. Je cherchais une émission d'un jeu de télé qui détient le record de longévité qui a débuté la première fois en 1972. Oui, les chiffres et des lettres. Exactement. Nadia a répondu. 50 ans cette année. Voilà. Incroyable. Incroyable. 50 ans, comme l'arrivée de ma mère en France. 50 ans cette année. Ah oui. Eh oui. Elle me Tiens, rappelle. deuxième question. Selon les chiffres de l'éducation nationale, combien d'enseignants ont démissionné en 2021 ? Alors là, Le chiffre est impressionnant, je dois dire. Et c'est 120 000 Comment ? 120 000 Non, beaucoup moins quand même. plus de 10 000. Moins de 10 000. Un chiffre qui a triplé en 10 ans. C'est plus de... moins de 10 000. Oui. Beaucoup moins de 10 000. 5500 Moins que 5500. 7 000, 3 000.
Moins que 3000. 2000. Moins de 2000. 1500. Alors, c'est à tout... 1700. Non, c'est moins de 1500. 1400. 1400, effectivement. 1400 Bravo. personnes, enseignants qui ont démissionné de l'éducation nationale en 2021. Un chiffre, je disais, qui a triplé en 10 ans, hein, quand même. On peut le comprendre étant donné les conditions catastrophiques dans lesquelles ils enseignent. C'est clair, c'est clair. Troisième question. Qu'est-ce qui a été inauguré en 2010 à Dubaï? Burj Khalifa. Burj Dubaï. Oui, Burj Khalifa, qui est la plus haute tour du monde, culminant à 828 mètres de haut. Quand même, c'est assez impressionnant. Sachez qu'il y a 2 projets là qui arrivent, et en Dubaï et en Arabie Saoudite, des tours qui pourraient culminer l'une de 900 et l'une à plus de 1000 mètres de haut. Voilà, le projet devrait aboutir aux alentours de 2025. Incroyable, ça a mis 5 ans de construction cette tour, 1300 ouvriers, la plupart du temps d'ailleurs des gens d'Asie du Sud. Voilà, donc 828 mètres de haut, incroyable. J'avais une petite anecdote, j'étais à Dubaï et je discutais avec un économiste pratiquant musulman. Et je lui dis, c'est génial, Burj Khalifa, c'est très très haut, etc. Il me dit, non, moi je n'irai jamais. Je ne vais pas insulter mon Seigneur en me rapprochant de lui. J'avais trouvé ça très mignon. C'est vrai, c'est mignon. Attention, 4e question. Quel géant suédois a annoncé augmenter ses prix d'environ 9%? Oui, monsieur, en 2022. Alors pourquoi? Eh bien, face à la persistance des problèmes de pénurie et de transport cher. Ikea, bonne réponse. Voilà. Je cherche à présent un romancier, dramaturge et auteur, ainsi qu'acteur mort dans un accident de voiture en 1960. Camus. Oui, Camus, bonne réponse Nadia, il fut prix Nobel de littérature en 1957, malheureusement. Le Malentendu et L'étranger, bien entendu, pour Albert Camus. 6e question. Protocole scolaire, depuis hier, il est entré en vigueur dans les écoles. Qu'est-ce qui est interdit de consommer, de manger, bien que les cantines restent ouvertes? Alors là, C'est la période, hein. de manger. Oui. Qu'est-ce qu'on ne va pas manger cette année dans les écoles? Ah, la galette des rois. La galette des rois. Franchement, le mec qui a pondu ce truc, franchement... Moi, c'est parce que tu m'as dit Non, c'est la mais période, sérieusement. sinon j'y aurais Non, mais jamais sérieusement, pensé. je veux dire, là on tombe très bas quand même. Je veux dire, le mec il nous met 60 pages de nouveaux protocoles la veille de la rentrée scolaire et dedans il y a interdiction de la galette des rois. Mais vous êtes des malades les mecs. Non, mais bon, c'est parce qu'on accepte aussi quand même. Non mais faut arrêter, je veux dire 5 minutes, ça a pas de sens. Je veux dire, c'est comme boire son café debout ou assis, je veux dire. Voilà, bon bref. Il y a une incohérence. Je cherche, et ça sera là ma dernière question, un comédien de théâtre et acteur français, célébrissime acteur français mort en 2016. Indice, le gendarme de Saint-Tropez. Michel Galabru. Michel Galabru, une excellente réponse, la belle histoire, bravo. Bravo. Mais ça ne suffira Nadia pas. qui gagne. C'est Nadia qui Merci. gagne. Nadia qui gagne ce premier Félicitations. De l'année. quiz pour elle. Merci. Il y en avait un hier quand même. Bon. Oui. La belle histoire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Écoutez, 2022 est placé pour moi, en tout cas je l'espère pour vous, sous le signe CYGNE de l'amour. Donc je vous le souhaite à tous, ainsi que la santé et puis beaucoup de bonheur, C'est ça qui est quand même le plus important. Oui. Et l'heureuse élue s'appelle Karima par hasard? Elle s'appelle Karima. Ah, c'est magnifique, c'est beau. Voilà, les Karima. Voilà. On les salue en tout cas et on la salue elle aussi. Il y a Merci beaucoup de chance. beaucoup. Elle va pas s'ennuyer en tout cas. Pas du tout. Oui, j'imagine. Bon, la belle histoire, je t'embrasse et merci. Merci à toi. beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt Nadia. À bientôt, au revoir. Allez, vous allez pouvoir nous appeler les amis, 01 40 33 9000 et vous allez pouvoir zapper avec nous et commenter le zapping qui arrive. Alors il y a du très lourd, hein. Il y a plein de choses dans le zapping aujourd'hui. Du Pujadas en passant par du Maître Gims, par plein de trucs. Voilà, restez avec nous, vous allez pouvoir nous appeler comme d'habitude et on parlera évidemment, j'ai envie de dire peut-être un petit peu plus que prévu parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Les enfants français bloqués en Syrie aujourd'hui que la France pour le moment refuse de rapatrier. Ils seraient au nombre de 300 pour la majorité d'entre eux moins de 6 ans. Qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qu'on attend pour les faire revenir ici en France, Nadia? Oui. Qu'est-ce qu'on attend? On en parlera dans un instant avec vous. Restez avec nous, c'est le LGF, le Grand Forum. Alors, par contre, ça va être compliqué aujourd'hui de choisir une proposition, je vous le dis honnêtement, parce que
Nadia étant seule, voilà, c'est pas facile pour choisir une proposition toute seule. Il faut qu'il y ait un minimum de 2 personnes. Donc voilà, aujourd'hui il n'y aura pas de proposition, mais ça ne sera que remettre le couvert demain. Demain, normalement, dans cette émission, je dis bien normalement parce que maintenant il faut être prudent avec toutes ces complications aujourd'hui, nous devrions avoir un invité important. Si je dis important, je vous donne un indice, ma chère Nadia. Oui, j'attends. Marco Mouli. Marco Mouli sera avec nous demain dans le LGF, les amis. Belleville en plus. En plus, oui, absolument. Marco Mouli qui, vous le savez, voilà, est avec quelques-uns à l'initiative d'une énorme arnaque au carbone, 4 milliards, taxe carbone. Ça fait d'ailleurs l'objet d'un docu sur Netflix qui cartonne, vraiment voilà. Et il sera avec nous demain. Il a fait 7 ans de prison et il a été libéré. Voilà. Et il y a cette petite chanson. Marco Mouli. Et on aura aussi la présidente de la FCPE aussi qui sera avec nous demain. Donc grosse émission demain entre 16h et 18h. Et il faut dire, surtout en ce moment, Inch'Allah. Restez avec nous. France Maghreb. Vous écoutez France Maghreb 2 chez vous, au bureau et dans votre voiture. Vous avez un déplacement ou des vacances en vue? Emportez avec vous votre radio partout, en France et dans le monde. Il vous suffit d'installer l'appli gratuite France Maghreb 2 sur votre smartphone, tablette et ordinateur et continuez à écouter vos musiques et programmes préférés en Wi-Fi gratuitement et en illimité comme sur la FM. Votre radio France Maghreb 2 est avec vous quand vous voulez et partout où vous allez. Chin Chin spécial fête, ça continue jusqu'au 31 janvier chez Alain Afflelou. Ce n'est pas une, mais 2 paires de lunettes de plus pour 1 € de plus. Et cette année, ces 2 paires, vous pouvez les garder pour vous, mais vous pouvez aussi les offrir aux personnes que vous aimez. Voir conditions dans nos magasins Alain Afflelou. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Bouygues Télécom. Noé de nos gens rêve d'un nouveau smartphone en cette nouvelle année, mais son porte-monnaie tire un tantinet la tête après les fêtes. Eh bien Noé, bonne nouvelle. Noël continue chez Bouygues Télécom. En ce moment, profitez de 100 € de remise immédiate sur le tout nouveau Samsung Galaxy S21 FE 5G grâce au forfait sensation avec avantage smartphone 90 Go et plus. Et oui, 100 € de remise. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition pour toute nouvelle souscription, engagement 24 mois. Réseau 5G en cours de déploiement. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même Manu. Ah bon? Mais bien sûr, jusqu'au 10 janvier pendant l'opération Janvier c'est tout bon, les 2 rôtis de filet de porc Origine France sont à 4,99 € le kilo. Ça donne envie de jouer les chefs, hein? 4,99 € le kilo, ça donne surtout l'eau à la bouche. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Conditions sur netto.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. On peut gagner sans perdre la tête, perdre sans se prendre la tête. Jouer en restant sage, attendre d'en avoir l'âge. Parfois on gagne à se limiter et même à s'arrêter. Parfois on gagne à en parler quand ça devient compliqué. FDJ, c'est aussi depuis 20 ans un engagement et des outils pour accompagner les joueurs contre le jeu excessif et le jeu des mineurs, pour que jouer reste toujours un plaisir. FDJ, et voir la France gagner. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. À tous ceux qui sifflent sous la douche, mais toujours des morceaux qui n'existent pas. À ceux qui mettent la radio, mais qui n'entendent rien avec le bruit de l'eau. Et à celui qui retourne dans la salle de bain avec ses chaussettes. Et ben voilà, encore mouillé les chaussettes. En ce moment, Intermarché offre 50% en avantage carte sur tout le rayon gel douche des 5 € d'achat dans ce rayon. Et c'est seulement jusqu'à jeudi. C'est ça une offre contre la vie chère. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Hors promotion en cours. Modalité magasin et drive participants sur intermarché.com. Les cidres de France, tout naturellement. Thierry Marx, c'est quoi pour vous un instant cidre? C'est un cidre frais à la robe dorée et pétillant qui va sublimer la gourmandise de votre galette. Ça se savoure. Les cidres de France, tout naturellement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sarenza.com. 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 La boutique de mode en ligne française la plus forte en émotion. Plus de 500 marques. Et là, tout de suite, jusqu'à moins 60% sur une sélection femmes, hommes et enfants.
Je pleure. Sarenza.com. Voir conditions sur le site. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron? Alors, bonne pêche? Ah bah pas pour nous hein. En ce moment chez Lidl, ils font les 2 filets de merlu blanc du Cap MSC façon meunière à 2,39€ les 220 grammes, soit moins 20%. Des filets de merlu à 2,39€. Ah bah c'est qu'est-ce que je dis patron hein. Eh ben on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Pour plus d'économies, téléchargez Lidl Plus, votre nouveau programme de fidélité. 10,86€ le kilo, produit transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 11 janvier. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Nadia Cherif qui est avec nous. Nadia Cherif qui a peu d'une arc à son... Comment on dit d'ailleurs à son cercle, ou je sais plus quoi. Je sais pas c'est quoi cette expression d'ailleurs. Plus d'une corde à son arc. Voilà, un truc comme ça, ouais. Un truc comme ça dans ce genre-là, quoi. Banquière, mais pas que. Mais pas que, tout à fait. Mais pas que. Associatif et prof de yoga. Et prof de yoga. Voilà. J'ai jamais su ce que c'était le yoga d'ailleurs. C'est un sport, c'est une attitude, c'est un mode de vie. Ah ouais, c'est tout ça à la fois. C'est tout ça à la fois. Ah ouais, incroyable. Bon, eh bien écoutez, peut-être qu'on en fera demain du yoga avec Marco Mouli, hein, je ne sais pas. Éventuellement. Qui sera, je le rappelle, notre invité demain, Marco Mouli. Voilà. Les rois de l'arnaque sur Netflix. Il y a le film aussi, hein, Carbone, qu'il faut voir. Voilà. Sur Netflix aussi. C'est parti pour le zapping ? C'est parti. Beaucoup de sujets que vous pouvez commenter avec nous, avec Nadia Cherif aussi sur France Maghreb 2 01 40 33 9000. Il y a eu les vœux d'Emmanuel Macron le 31 décembre, vous le savez. Voici les vœux de ses concurrents à l'élection présidentielle. Ils l'ont tous fait ou presque. Un petit zapping des vœux de Hidalgo, de Zemmour, de Marine Le Pen, de Valérie Pécresse, j'en passe. Françaises, Français, mes chers compatriotes, de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. 2021 se retire sur la pointe des pieds. Je vous souhaite donc, du fond de mon cœur de Français, bonheur et joie. Bonne année à la France. Vive la République. Et surtout, vive la France. Surtout vive la France, de mon cœur de Français. Franchement, celle-là, il fallait la sortir. Ouais. De mon cœur de Français. Waouh. Il y en a un autre qui a eu beaucoup de mal avec les notes. Vous savez comment ça se passe? Alors, les animateurs, pas ici, hein, je vous le dis direct, ont des collaborateurs qui préparent leurs fiches, leur lancement, leurs trucs. Et visiblement, ça a été assez mal géré avec Pascal Pro. Écoutez. Pendant des années, elle pensait lui du pied. Elle pensait lui du pied. Elle découvre... Ah, ça veut rien dire. Ça. Bon, si on pouvait mettre correctement ce qu'il a... pendant des années, elle pensait lui faire du pied. Et il parle de Marine Le Pen. Elle découvre qu'en fait, c'était la courte échelle. Il y a une règle en politique qu'on flirte avec elle, avec plus extrémistes qui gagnent. Oh là là, franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, monsieur Pro. Voilà, alors là, je pense que la collaboratrice qui a écrit, je pense qu'elle doit pointer au chômage là. Il s'est pris, oui, une soufflante. Ah là, c'est clair. Ouais. Comme quoi, voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Hier, la disparition de Igor Bogdanov, 6 jours après celui de son frère jumeau. Ils sont tous les deux décédés du Covid. On a appris en fin d'après-midi la disparition d'Igor Bogdanov à l'âge de 72 ans, 6 jours après le décès de son frère jumeau Grishka. Les deux frères devenus célèbres dans les années 80 avec leur émission Temps X avaient été hospitalisés le 15 décembre à Paris. Après avoir contracté le Covid, ils avaient refusé de se faire vacciner. Incroyable. Et cette polémique autour de ces deux frères jumeaux, voilà, qui sont morts à 6 jours d'intervalle. C'est ça qui touche énormément, c'est le fait de voir que deux personnes sont arrivées au monde en même temps et partent pratiquement en même temps. Et justement, respectons leur départ. Il y a toute une polémique autour de la cause du décès. Ils sont partis. C'est leur choix. Ouais. Voilà. La polémique, oui, ils n'étaient pas vaccinés, ceci, cela. On peut appeler ça l'arroseur arrosé, après avoir dans une vidéo demandé à ce qu'on ne cesse de lui souhaiter la bonne année, les anniversaires, surtout aux mus, comme il dit, aux musulmans, parce que c'est pas nos fêtes, a-t-il rappelé. Maître Gims, eh bien une vidéo qui est ressortie, qui est un peu gênante, qui ressort aujourd'hui en effet.
c'est son soutien cadavres. à Valérie Pécresse, qui peut d'ailleurs être assez mauvais pour lui, mais aussi pour Valérie Pécresse. Écoutez cette vidéo qu'on vous a ressortie aussi. Bonjour à tous, c'est Gims. Voilà, juste pour vous dire que je suis fier de collaborer depuis maintenant quelques années avec Valérie Pécresse. Marathon des talents, énormément de choses à venir, de belles choses en perspective pour mettre les talents en avant. Voilà, merci infiniment. Restez branchés, restez connectés. Énormément de choses arrivent. Plein de positifs, que du bien, que du bien. Merci infiniment à Valérie Pécresse. Let's go. Voilà. Bon, bah Maître Gims, je pense qu'il y a un truc qu'il faudrait que tu fasses en 2022, c'est chanter. C'est tout. Oui, mais bon, je pense que chacun sa spécialité. Il chante, bon, bah, très très bien, mais il faut pas non plus avoir des domaines qui sont pas les siens. Et je crois que là, encore une fois, c'est ce que tu disais au tout début, les réseaux, bah, finalement, c'est pas si mal qu'il y ait un historique. C'est ça. Ça ravive la mémoire pour certains. Ah oui, ça ravive la mémoire. En tout cas, voilà, je sais que bon, il y a quelques auditeurs qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec nous, qui défendaient Maître Gims. Bon. Sincèrement, je me suis encore renseigné parce que voilà, j'aime bien quand même savoir un peu de quoi on parle. Et j'ai contacté plusieurs imams que je connais autour de moi. Tous ont rigolé, quoi. Tous ont rigolé en entendant Maître Gims demandant aux musulmans d'arrêter de souhaiter la bonne année. Enfin, voilà, je trouve ça. Enfin, moi, voilà, je trouve ça. Les donneurs de leçons, ça m'a toujours fait rigoler. Oui, hein, mais moi je vais plus loin, je vais dire... va plus loin, Nadia, vas-y, ose. Bien sûr, mais je suis là pour ça. On peut dire aussi que que ce soit Maroc, Algérie, Tunisie ou d'autres pays africains ou là où il y a des cultures importantes, il y a de la mixité. On le fête. En tant que voisin, on se fête les fêtes. On va aider son voisin, on va l'aider pendant les fêtes, on lui souhaite de bonnes fêtes, même si c'est pas les nôtres. Et justement, à partir du moment où c'est positif et ça apporte quelque chose, ben on le fait. Et ça a toujours existé. Moi, j'ai des origines marocaines. Mon père me disait que pendant Shabbat ou les fêtes religieuses juives, on allait voir les voisins, on les aidait et vice-versa. Donc, je ne vois pas la polémique. Et puis, à partir du moment où, justement, on a des codes pour respecter les uns et les autres, on les utilise. On ne va pas être mal élevé non plus. Et puis après, ça fait encore passer les musulmans pour je ne sais quoi, machin. Voilà, c'est très ennuyeux. En fait, ça donne du grain à moudre encore à l'extrême droite et à tous ces gens qui, voilà. Non, mais c'est stupide et ça n'engage que lui. Et puis, vous savez, la connaissance de la religion, ça s'acquiert. C'est des années d'expérience, c'est un niveau d'études important. Et c'est le problème aussi avec beaucoup de convertis qui, voilà, pour des raisons qui s'expliquent, veulent en faire plus que les autres. Voilà. Bon, refermons cette parenthèse pour en ouvrir une autre. Cette terrible vidéo que vous avez peut-être vue, qui est apparue sur les réseaux sociaux, c'est celle de Karim, qui est depuis son lit de réa, qui n'était pas vacciné. Elle était vraiment difficile et vraiment, respectons aussi sa famille. Parce qu'on s'est beaucoup moqué de lui quand même. Il y a eu cet appel, nous, mais les réseaux. Et malheureusement, il n'est plus parmi nous. Écoutez ce que disait Karim avant son décès. Moi, si je m'en sors mieux, il faut que j'aille me vacciner. Malheureusement, personne n'a été vacciné chez moi. Ouais, peut-être c'était l'affaire du vaccin qui m'a fait ça aussi. Avec tout ce que j'entends. Ceci, comme quoi, le vaccin peut avoir des percussions derrière. Toutes ces conneries-là, en fait. Je conseille à tout le monde d'aller se faire vacciner parce que toutes ces conneries-là qu'on entend dans votre tête, là, dans YouTube, la théorie du complot, toutes ces conneries-là, il faut vraiment gommer ça, quoi. Faut que les gens se réveillent un peu, quoi. Bon, Allah rahmou, en tout cas, pour Karim. Voilà. Donc, effectivement, après, on le répète, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Et puis arrêtons avec la polémique, comme tu disais, chacun fait ce qu'il veut, mais aussi respectons les gens. Il y a eu beaucoup de vidéos le concernant avec son image un peu partout, du type regardez le stéréotype de la personne qui est sur son lit de réanimation. Respectons de un, et puis de deux, arrêtons de jouer avec la peur des uns et des autres. Et puis franchement, je vais vous dire un truc, hein. Sincèrement, toutes ces personnes là qui se prennent pour des scientifiques et qui sur internet racontent des âneries, pour la plupart sont vaccinés, hein. Voilà, je vous le dis. Non mais je vous le dis, moi. Il y a des gens, voilà, qui aujourd'hui se sont rendus célèbres par leur antivax primaire et qui aujourd'hui sont vaccinés.
et se permettre même d'aller insulter ou menacer des gens. Voilà. Arrêtons et cessons cette stupidité de mettre les gens les uns contre les autres. Il y a une réalité aujourd'hui, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, aujourd'hui, effectivement, le vaccin, on ne sait peut-être pas ce qu'il y a dedans. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique et je ne m'amuserai pas à dire qu'il est bon ou qu'il n'est pas bon. Cependant, aujourd'hui, il y a une réalité. Une réalité, elle est là. C'est que le vaccin t'évite d'aller en réa et d'attraper la version, je veux dire, grave, celle qui t'emmène en réa et celle qui t'emmène vers la mort. Bon, bah écoutez, après, chacun, en toute liberté, peut choisir, évidemment. Mais c'est pas que pour soi aussi, il faut penser à son entourage, ma chère Nadia. Ah, bah, c'est surtout à son entourage. C'est surtout, voilà. On va le dire. Et puis aussi penser à mettre le masque, à se laver, enfin les gestes barrières, se laver les mains régulièrement, etc. J'avoue qu'on s'est un peu relâché au niveau des gestes barrières, hein, faut être très honnête. Hein. Bah oui. Bah oui, parce que c'est vrai que ça dure depuis longtemps. Voilà. Mais voilà, bon, écoutez, les personnes fragiles, les personnes à comorbidité, on se pose pas la question, on y va, quoi, on se protège. Après, on verra ce qui adviendra. Mais bon, si on peut éviter quand même des drames, c'est quand même mieux. Enfin, je sais pas. Sinon, bah tiens, justement, pour faire un contrepoids et en même temps pour revenir aussi dans la réalité, direction Europe 1, hier, Philippe Vandel recevait David Pujadas, journaliste très connu, hein, qui a pas vraiment le même son de cloche que les journalistes et l'ensemble de la presse. Écoutez ce qu'il dit sur le climat anxiogène qui règne aujourd'hui dans les médias et ici dans ce pays à cause justement de cette pandémie. Voici son analyse. Il y a la politique, il y a aussi le Covid qui est passionnant, c'est un sujet passionnant. Oui. Justement, on va en parler. Vous en avez parlé, David Pujadas, dans votre dernière émission, c'était jeudi dernier. Et voici comment vous parliez des chiffres du variant Omicron ou Omicron en Europe. C'était l'intro de votre émission. Le moment de vérité sur l'Omicron. On les attendait. Cette fois, les données sont sur la table. Les données dans les pays d'Europe qui ont été les premiers touchés, qui sont les plus touchés encore aujourd'hui, et donc qui préfigurent ce que sera notre situation à nous. Eh bien, ces données sont un démenti cinglant aux marchands de peur, disons-le clairement. On nous disait il faut attendre, cette fois elles sont là. Alors on les examinera, on en discutera et on se demandera pourquoi on ne voit jamais que ce qui inquiète, les contaminations, et jamais ce qui rassure, et ce qui est vraiment important, c'est-à-dire les cas graves pour notre état de santé, les cas graves, les décès, les réanimations, c'est ça qui compte. Et quand on regarde ces données-là, vous allez voir qu'on est très très loin du climat de panique qui est entretenu actuellement, qui est entretenu par les médias, qui est entretenu par certains politiques, qui est entretenu par certains médecins. David Pujadas, vous estimez que les médias entretiennent un climat de panique ? Oui. J'estime que les médias, globalement, entretiennent un climat de peur. La peur fait vendre, la peur est l'allié du commerce. Les émotions font vendre et la peur est l'émotion la plus immédiatement perceptible, celle qui suscite le plus de réactions. Pas seulement les médias d'ailleurs, mais une partie de la classe politique, une partie aussi des scientifiques et des médecins. Les scientifiques ? Pour des raisons différentes. Les scientifiques et les médecins ont intérêt à annoncer le pire pour se couvrir et pour qu'il n'y ait que des bonnes surprises. Mais et pour préserver l'état de l'hôpital. Et pas qu'on leur ressorte, j'essaie de prononcer l'exemple funeste de la grippette par exemple. Voilà, exactement. Ils ont ce souvenir-là. D'une certaine manière, tout nous pousse vers la peur, tout nous pousse vers l'anxiété. Encore une fois, l'aspect commercial pour les médias, l'aspect principe de précaution pour les politiques et l'aspect je me couvre pour les médecins. Et je dis simplement, regardons de temps en temps les faits. Voilà, les contaminations aujourd'hui, 200 000 contaminations tous les jours, nous présentent ça comme un drame. La contamination aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la contamination du printemps 2020, quand c'était le premier variant et qu'on n'était pas vacciné. Aujourd'hui, la contamination n'est plus un indicateur aussi pertinent. Donc arrêtons de nous mettre la rate au courbouillon tous les jours et d'être dans ce climat d'anxiété, alors qu'encore une fois, beaucoup d'éléments incitent à, d'une certaine manière, être un peu plus serein. Voilà, c'est tout ce que je dis, mais c'est vrai que ça m'exaspère. Voilà, David Pujadas, pour le coup, Nadia. Oui, mais moi je pense que je le rejoins sur certaines choses. Effectivement, on joue énormément sur les peurs. On doit aussi prendre en considération le fait qu'on a passé plus d'une année et demie sous pandémie. Donc forcément, on en a tiré une certaine expérience et qu'aujourd'hui, il faut avancer. Et les spécialistes, les scientifiques, effectivement, se couvrent pour certains parce qu'ils n'ont pas envie qu'on leur dise « Ah, vous n'avez pas assez tiré la sonnette d'alarme ». Donc oui,
Il a raison sur le chiffre des contaminations. Par exemple, aujourd'hui, ce chiffre n'est pas indicatif parce qu'effectivement, on est à plus de 200 000 contaminés par jour. On ne s'est jamais autant testé. Voilà, on ne s'est jamais autant testé. Et puis, les vaccins sont là et sont censés nous préserver des versions graves du Covid. Et ce qui est intéressant aujourd'hui de découvrir, de prendre en compte, c'est la mortalité et le nombre de personnes en réanimation. Voilà. Oui, c'est vrai. Et là, effectivement, ce sont des chiffres qui sont toujours très hauts quand il s'agit de morts, évidemment, et on peut les regretter. La réanimation, on est quoi, à 3700 personnes. C'est quand même une période assez haute quand même, une barre assez haute. Mais Christophe, souviens-toi d'il y a 1 an et demi où on était confinés et aussi on entendait pléthore de morts autour de nous. Là, non. Oui. Ça joue, moi je m'en souviens, tous les 2-3 jours on entendait la mort de quelqu'un, aujourd'hui moins. Et c'est vrai que ce sentiment de peur est entretenu, est sciemment mis en avant par les politiques, par les médias, comme l'a bien expliqué David Pujadas. D'ailleurs, voici un exemple, c'était hier soir à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il y a eu une soirée assez rocambolesque à l'Assemblée nationale, suspension de séance concernant le projet de loi pour le pass vaccinal. Voilà comment on entretient cette peur. L'exemple concret avec Olivier Véran, ministre de la Santé à l'Assemblée nationale devant les députés pour tenter de faire passer ce projet de loi. Le variant Omicron nous a fait battre ces derniers jours, vous le savez, de tristes records de contamination. En termes de contagiosité, le variant Delta allait déjà très vite. Le variant Omicron, lui, va encore beaucoup plus vite. À l'heure où je vous parle, et comme je l'ai déjà dit devant votre commission des lois, chaque seconde, plus de 2 Français sont contaminés par le virus et diagnostiqués comme tels. Ça veut dire qu'entre le début et la fin de mon intervention, vous verrez qu'elle n'est pas très longue, plus de 1000 de nos compatriotes auront été diagnostiqués dans un laboratoire ou en pharmacie comme étant positifs au Covid. Peut-être est-ce le dernier variant, peut-être est-ce la dernière vague, peut-être que cette vague nous permettra d'acquérir une forme d'immunité, mais nous avons face à nous 2 adversaires, je le redis, pour bien comprendre le sens de ce projet de loi. Le variant Omicron, très contagieux, moins dangereux. Le variant Delta, contagieux, très dangereux. Et c'est face à ces 2 ennemis que nous devons faire bloc. Je crois, mesdames et messieurs les députés, qu'en ce début d'année 2022, c'est ce que les Français qui vous ont confié votre mandat de parlementaire attendent de vous et qu'ils attendent de nous comme gouvernement, de les protéger dans la sérénité, dans l'unité et pour la durée nécessaire et pas un jour de plus. Je vous remercie. Voilà, alors là, l'exemple concret, Olivier Véran qui nous sort ce chiffre. Voilà, il y a toutes les secondes de Français qui sont contaminés, mais... Non, mais c'est le matador qui agite le spectre de la mort certaine de tous les Français. C'est ça, et quand vous entendez ça, effectivement, ça fait flipper, quoi. Voilà, oui. C'est normal. Mais voilà, c'est... Alors hier soir, il y a eu une suspension de séance... Voilà, les présidents des différents groupes se sont réunis à midi pour dire on va remettre ça ce soir. En fait, ce qu'on sous-estimait la majorité, c'est qu'il y avait beaucoup de monde de l'opposition, et ce qui a un petit peu fait blocage hier. Et puis, si vous voulez, éviter qu'on vote à 5h du matin ce projet de loi. Donc voilà, c'est un petit coup de maître là de l'opposition et de l'amateurisme de la majorité. Allez, voilà, c'en est tout pour le zapping, ça sera tout pour aujourd'hui. Dans un instant, on part en Syrie les enfants pour parler justement des enfants français qui sont bloqués là-bas. Ils seraient au nombre de 300. Pour la majorité d'entre eux, moins de 6 ans. Faut-il les rapatrier? La question vous est posée, on en parle dans un instant. Vous avez remarqué, il y a ceux qui sont du matin et ceux qui sont du jeudi matin. Et ça tombe bien. Car le jeudi 6 janvier, dans vos magasins U, pendant le jeudi plus, vous bénéficiez de 34% de remise en euros carte U sur les rayons boissons chaudes et céréales. Et oui, 34% de remise. Avec ça, il y a de quoi se lever du bon pied. U. Commerçons autrement. Offre limitée à 10 produits identiques réservés aux clients carte U. Hors promotion en cours, hors vrac, voir conditions et liste des magasins participants sur magasin-u.com. Pour votre santé, bougez plus. Bouygues Télécom. Noé de nos gens rêve d'un nouveau smartphone en cette nouvelle année, mais son porte-monnaie tire un tantinet la tête après les fêtes. Eh bien Noé, bonne nouvelle. Noël continue chez Bouygues Télécom. En ce moment, profitez de 100 € de remise immédiate sur le tout nouveau Samsung Galaxy S21 FE 5G grâce au forfait sensation avec avantage smartphone 90 Go et plus. Et oui, 100 € de remise. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition pour toute nouvelle souscription, engagement 24 mois. Réseau 5G en cours de déploiement. France Maghreb 2, France
France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, c'est aussi sur le DAB. La radio numérique. À Toulouse et toute sa région. رجعوا لي مكان ما جيتوا حبكم مني اتحازف لا مفيش بنك اعتذار فمش قبل الاسف يلا خليل طير الخيانة شادت كلها كبرت وخابت يكفي اني لسه ثابت على وضعي ما خدتش هخترع لكم مضاد يبقى للخباثة سد سكة ضلمة عزلت ليك وانا ما شفتش عدة الكرامة بيفصل نسخة العوام بتنزل كل لاجل جيبه مثل تشادي يا فلوس كله بقى بيتلزق يلا باي 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 كله باي 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 مش معانا في اللي جاي يلا باي 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 كله باي 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 مش معانا في اللي جاي برقع يا دولا مش مجلي الاسد ده يبقى خلي اللي مني بجد على اي حد نقدر كله مبنى لما نحضر الوصول دي لينا مصدر قد اي حد يلا باي 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 كله باي 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 مش معانا في اللي جاي يلا باي 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 كله باي 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 مش معانا في اللي جاي. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Nadia Cherif pour le LGF, le grand forum avec vous, chers amis auditrices, auditeurs, pour nous appeler 01 40 33 9000 pour évidemment prendre part à la discussion. On va parler tout d'abord, et avec vous, si vous le voulez bien, de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a terminé l'année comme il l'a commencé, avec son lot de bad buzz. On va le dire, le drapeau d'abord, le drapeau européen remplacé, qui a été remplacé sous l'Arc de Triomphe, puisque vous le savez, la France a pris la tête de l'Union européenne pendant 6 mois, ce qui a créé la polémique. Ce drapeau a été ensuite enlevé, et ça a créé la polémique chez Marine Le Pen, chez Zemmour, Pécresse, mais aussi à la France Insoumise. Et puis il y a eu aussi cette découverte, vous savez qu'il y a un certain nombre de listes de personnalités qui vont être présentées pour recevoir la Légion d'honneur, et parmi ces personnalités, l'ancienne ministre de la Santé, vous savez, celle qui a abandonné le navire au début de la pandémie pour faire campagne pour les municipales à Paris. C'est Madame un scandale. Agnès Buzyn qui a été mise en examen, vous le savez aussi, pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors, Emmanuel Macron est-il déconnecté, Nadia ? Tout à fait, il est hors sol. Je pense qu'il est hors sol et qu'il essaye de faire ce qu'il peut. On va quand même être positive et donner quelques points. Mais je pense qu'il n'est pas assez bien entouré tout de même. Parce que ce n'est pas possible. Il y a des comportements et des décisions qui ne sont pas logiques et qui vont au détriment justement de la population française et d'un vivre ensemble et justement de se battre contre cette pandémie. Quand on voit que
à la veille de la rentrée scolaire, on a monsieur le responsable de l'éducation nationale qui nous sort des restrictions la veille de la rentrée scolaire, c'est juste inimaginable. Là, Buzyn qui va recevoir, d'après certains, la Légion d'honneur, non. Ouais. Et pourtant, et paradoxalement, il est très haut dans les sondages. Oui, mais les sondages, comme on l'a dit 1 milliard de fois minimum, les chiffres disent ce qu'ils veulent. Les sondages n'ont jamais été justement honnêtes à 100%. On ne peut pas dire ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait justement... Alors toi, tu expliques le fait que on assiste à des bad buzz de la part du président du gouvernement à cause de conseillers qui feraient mal leur boulot. Oui, moi je pense qu'il est mal entouré et que justement, il est hors sol. Parce que si c'était un président près du peuple, il serait conscient des difficultés du peuple. Or, il s'entoure, il essaye de trouver des solutions, et des solutions qu'on lui donne ou des problèmes qu'on lui rapporte. Mais finalement, ce n'est pas les solutions escomptées. Les solutions ne sont pas adaptées à la population. Quand on entend Pécresse, Madame Pécresse, qui dit qu'elle va faire en sorte que les banlieues, dans 10 ans, si elle était élue, changeraient totalement, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Alors, vos appels, évidemment, pour nous donner un petit peu votre sentiment sur ces bad buzz, on peut les appeler ainsi, du président Macron, qui commet quand même des choses qui peuvent choquer, qui peuvent interpeller. Et puis, il y a certaines personnes aussi qui disent que c'est un banquier, que c'est un financier, et donc qu'il aide les personnes qui l'ont aidé, notamment ce secteur-là de l'économie. Ouais. Aussi. Vous pouvez évidemment nous donner votre avis qui nous intéresse, évidemment, 01 40 33 9000. Est-ce que notre président est-il déconnecté? C'est vrai que c'est l'image qui lui est... Qui lui est collée assez régulièrement. Il est déconnecté de la réalité, déconnecté des Français. Bon, il y en a qui vont jusqu'à dire qu'ils n'aiment pas la France. Oui, mais beaucoup de Français aujourd'hui et de personnes qui vivent sur les territoires français considèrent que les politiques aujourd'hui viennent du même moule, que c'est des personnes qui sont des Parisiens pour certains, qui viennent de grandes écoles, qui viennent de milieux favorisés, et donc forcément, ils ne se rendent pas compte de ce que vivent la majorité des Français. Ouais. Et voilà, c'est un problème effectivement quand on n'est plus, on est un petit peu en retrait finalement de ceux qu'on est censé représenter. Ça pose problème. Est-ce que finalement ces différents impairs auxquels on insiste, est-ce que ça peut-être lui être préjudiciable pour la présidentielle, Nadia, selon toi? Oui, bien sûr, ça peut être ça peut être préjudiciable, mais en attendant, on a toujours des très belles surprises. On se souviendra que dans d'autres pays du type les États-Unis, on a eu un Trump, on a eu un Barack Obama à la dernière minute, surprise. Chez nous aussi, la dernière élection concernant le président Emmanuel Macron, c'est parce qu'on a eu l'affaire Fillon, l'affaire Strauss-Kahn, voilà, il y a quand même des petits lapins qui sortent du chapeau qui font que ça change la trajectoire électorale présidentielle. Et effectivement, alors les sondages, on le répète, ne sont là que pour orienter l'instantanéité du moment, et puis sont vraiment... On sait que les Français aiment les contredire, les sondages. Il n'y a qu'à regarder les précédentes élections pour regarder que 4 mois avant une élection, c'est certainement pas ce qui est arrivé. Donc quand on voit un Macron si haut aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que ça sera le cas au mois d'avril? On peut quand même se poser des questions au vu de ce qu'on peut avoir autour de nous, dans lequel l'État se trouve la France, quand même, faut le dire, très abîmé. Hier à l'Assemblée, on parlait de chaos dans certains secteurs. Enfin, on a du mal à imaginer quand même que le président ait autant de notoriété. Enfin, je me pose la question, moi. Oui, mais nous tous, mais aujourd'hui... Vas-y, on t'écoute. Oui, aujourd'hui, on voit que ce type de démocratie et de politique a atteint ses limites, notamment avec la pandémie. On se retrouve avec des populations qui sont en crise, qui ont du mal. On a vu ce qui se passait que ce soit banlieue ou zone où il y a des difficultés, l'accès au travail, l'accès au télétravail, tout simplement la qualité de vie. Donc moi, je suis amenée à penser comme d'autres,
qu'il va y avoir un réel impact et que aujourd'hui on ne peut plus juste voter pour son quotidien. Non, il y a tout de même une pandémie. On va accueillir Kader, Kader qui est avec nous. Ne bouge pas mon Kader, je mets une petite pause rapide et on te reprend dans un instant, d'accord ? Il n'y a pas de souci. À tout de suite mon Kader. Leclerc. Canon, la boîte d'Ariel Pods Plus de 22 lavages avec 70% de réduction immédiate est à 2,10 €, soit 3,80 € le kilo. C'est un super prix. Ah bah ouais, parce que moi avec mes 2 ados, je fais 4 à 5 lavages par semaine. Et ça me fait tenir plus de 4 semaines à un prix top. Waouh, t'es doué en calcul toi. Je suis multitâche. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 28 décembre au 8 janvier, produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. France Maghreb 2, c'est aussi sur le DAB. La radio numérique. À Strasbourg et toute sa région. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même Manu. Ah bon? Mais bien sûr. Jusqu'au 10 janvier, pendant l'opération Janvier c'est tout bon, les 2 rôtis de filet de porc Origine France sont à 4,99 € le kilo. Ça donne envie de jouer les chefs, hein? 4,99 € le kilo, ça donne surtout l'eau à la bouche. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Conditions sur netto.fr. Pour votre santé, bougez plus. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et ce fut très rapide, hein, n'est-ce pas mon Kader? Bienvenue à toi, ravi de t'accueillir. Merci. Kader, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Créteil. De Créteil. Alors, on parlait de la possible déconnexion du président français au vu des différents bad buzz, là. Qu'est-ce que t'en penses, mon Kader? Oui, évidemment, mais avant tout ça, permettez-moi de vous souhaiter une très belle et heureuse année, plein de santé, bonheur et tout ce qui suit derrière, et que cette maladie disparaît comme elle est venue de nulle part. Et effectivement, franchement, on sent qu'il y a une déconnexion totale, parce que je pense pas qu'il est à ce point-là de provocation, parce que là, il signe son arrêt politique, quoi. Donc, mais il y a une vraie déconnexion, mais d'ailleurs pas avec le président de la République, hein, mais avec tout le staff gouvernemental et les députés de la majorité, quoi. Donc ils sont un monde et le reste de la France, il est dans un autre bateau, quoi. Ouais, effectivement, oui, on t'écoute, Kader. Ouais. Et moi, j'ai appelé juste pour un petit, on va dire, pas à pic, mais en fait, pendant les vacances, il y a une scène qui était déroulée devant moi. Ouais. Et franchement, j'ai réfléchi, j'ai dit oui, pourquoi pas. En fait, on était allé pour un restaurant manger et il y a un monsieur qui avait le support papier de sa vaccination. Oui. Et du coup, il a refusé que le mec du restaurant scanne son code QR. Et il lui a dit pourquoi? Il a dit non, vous n'avez pas à scanner, il y a mes informations dedans. Moi, j'ai le papier, il est là, il est en bonne forme. S'il y a un contrôle de police, c'est pas à vous, c'est à moi qui va prendre la responsabilité. Moi, je suis vacciné, le papier, il est valable, vous n'avez pas à le scanner. Et du coup, ça fait une petite polémique sur place. Mais après, j'ai donné raison au monsieur. En fait, on n'est pas obligé d'avoir le scan sur le téléphone et que la personne scanne notre code QR. Parce que même on peut dire que je suis pas dans la théorie du complotisme et tout, mais en fait, on est tracé, quoi. J'étais au restaurant, j'étais au patinoire, j'étais au cinéma, j'étais à ça. Malgré que je suis un citoyen anodin, j'ai rien à me reprocher, quoi. Ouais, mais sauf que mon ami Kader, il est demandé aux restaurateurs, mais aussi au cinéma, dans tous les endroits où c'est utile, de scanner le pass sanitaire, parce que pour l'instant il s'agit toujours du pass sanitaire, pour pouvoir entrer quelque part. Effectivement, il figure quoi? Des informations, ta date de naissance, machin, mais sincèrement, le commerçant, il regarde pas du tout ça l'intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est ton QR code. Hop, sa machine, elle lui dit OK, et puis il te laisse rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Et même, d'ailleurs, avec le pass vaccinal, il est question à ce qu'on demande aux restaurateurs que, en plus du pass, on demande des cartes d'identité, hein. Sachez-le, les amis. C'est là où je veux en venir, parce que ça a commencé juste avec un pass sanitaire. Et au bon vouloir au début des gens de le présenter et machin et tout. Après, c'est devenu obligatoire. Maintenant, c'est un pass vaccinal. Et maintenant, on demande à des gens qui n'ont aucune autorité, ni judiciaire, ni policière, de vous demander votre pièce d'identité. Donc moi, hors de question que je donne ma pièce d'identité à un restaurateur ou au cinéma ou tout. C'est pas par le fait que ça me dérange, mais ça me dérange dans cette constitution, dans cette France, que j'ai du sang qui a coulé pour la libération de ce pays et pour avoir cette liberté,
Aujourd'hui, il nous prend à la gorge, mais d'une manière totalitaire, quoi. Kader, est-ce que ça te dérange de présenter ton pass vaccinal, futur pass vaccinal, pour aller au bled, par exemple? Non, mais sur la forme, ça me gêne absolument pas. Mais sur le principe de scanner, pourquoi je scanne? Autant que j'ai le papier, il y a une police, et je me suis fait contrôler, c'est la police, ça va faire son travail. Kader. Mais pas le rôle du restaurateur, c'est pas le rôle du Sauf que le restaurateur, il risque une amende. Oui, mais un exemple, hein, c'est pas... Ouais. Oui, mais Kader, le restaurateur, il doit scanner le document et justement, il doit être relié à un logiciel qui prouve que vous avez été, que le pass est valable. Si c'est juste le papier pour le papier, ça valide rien du tout. En revanche, le scanner, justement, ça sécurise le restaurateur quant à justement valider le fait que vous puissiez rentrer dans son... Moi, je comprends parfaitement et je pense qu'on est tous légitimement à même de dire bon, c'est lourd et on a autre chose à faire. Mais le restaurateur, pour ne pas avoir d'amende, se doit de justifier à travers le logiciel que votre passe fonctionne bien. Et un papier seulement, ça ne valide rien du tout. C'est le scan qui prouve à travers le logiciel que vous vous êtes bien fait vacciner. Mais je comprends. Mais même le restaurateur, le pauvre, il en a marre. Il en a marre. Vous savez, avant d'appeler la radio et pendant cette scène, je me suis renseigné et juridiquement, ils n'ont pas le droit. Même le gouvernement n'a pas le droit d'instaurer ça. C'est pour ça, hier, il y avait ce chaos qui était dans l'Assemblée nationale de passer. Vous savez, il y a 500 amendements à voter. Il n'y avait pas que le pass vaccinal. Dans le pass vaccinal, il y avait 500 amendements. Et donc, juridiquement, ils n'ont pas le droit. C'est ça qui fait révolter les gens. Je ne suis pas contre la vaccination. D'ailleurs, même vous, au début, vous l'avez dit, on est libre. Celui qui veut se faire vacciner, il fait. Et voilà, donc c'est une liberté personnelle. Cette liberté, elle est chère à notre cœur. Parce que voilà, on ne l'a pas gagné comme ça en claquant les doigts. Il y a du sang qui a coulé dessus. Donc, malheureusement, cette liberté, elle est partie. Aujourd'hui, pratiquement dans toutes les places aux télévisions et tous les intervenants, c'est la faute aux non-vaccinés. Et ce qui fait qu'il va encore faire remonter la sauce, et je veux dire, dans la société, quoi. C'est vrai, mais c'est à nous aussi de nous révolter et d'écrire et de s'exprimer. Parce que moi, je vous rejoins là-dessus. Moi, j'étais dîner avec une copine qui avait un pass vaccinal américain. Ah ouais? Ah ouais, américain. Donc, il n'y a pas de scan. Ouais. Non, il n'y a pas de scan. Elle avait son passeport et son attestation de vaccination, mais pas de scan. Le restaurateur, moi, a scanné mon document. Le sien, il l'a juste regardé. Donc, je comprends certaines choses, mais il arrive un moment où c'est aussi à nous, et ça, là, je vous rejoins, Kader, c'est aussi à nous de nous insurger. Ouais. Parce que je pense que là, on est devenu trop mouton. À un moment donné, il faut réagir. Et le pire dans tout ça, je vous raconte ça, c'est personnel. On était au Brésil. Et comme on a attrapé le virus, donc on n'a qu'une seule dose, au début avant la 3e de rappel et tout, va expliquer ça en Amérique latine, que le vaccin, il n'y a qu'une seule dose pour les personnes qui ont attrapé le virus, parce que là-bas, ils n'ont pas cette information. Oui. Pour eux, tout le monde, c'est 2 doses. Oui. Et du coup, on était obligé d'appeler l'ambassade de France. Et pour les rejoindre, c'est un chemin de croix. Et pour leur expliquer, pour qu'ils nous ont laissé, on était les derniers à monter dans l'avion. Pour dire que le protocole, il n'est pas suivi partout, c'est du cas par cas. Oui, voilà. Et c'est surtout de l'approximation à toute épreuve. Voilà, on prend des décisions comme ça rapidement. Sans consulter, voilà, Christophe, vous avez résumé vraiment le coût quand même, le plus fort, c'est pour le protocole des écoles. Ah oui, non, mais la veille, 60 pages. Ça, c'est et d'ailleurs, énorme. pour le trouver, fallait se débrouiller parce que c'était publié sur un site payant. Vraiment, c'est de l'amateurisme total, vraiment. Oui, parce qu'on dit 60 pages. C'est Monsieur Blanquer qui a fait. Je ne sais pas si vous êtes au courant aussi. Dans certaines communes, moi où j'habite, on a reçu dans notre boîte aux lettres des tests antigéniques pour nos enfants pour lundi à l'école, pour les tester. Ouais.
Ah bah je sais pas, non je savais pas. Voilà. Moi j'habite à Alfortville et du coup la mairie d'Alfortville a distribué. Mais je vous jure, Christophe, si vous voulez, je vous envoie la note d'explicative pour faire le test. C'est pas que bac plus 15 qu'il faut avoir. Hein. Oui, mais ça veut dire aussi croire en la parole donnée. Le parent qui veut pas le faire, il va dire que non. J'ai pas compris. J'ai pas compris comment faire. Ouais, bon, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais là, voilà, en ce moment, il y a à peu près 8 millions de tests par jour, donc c'est pour désengorger, en fait, finalement, les pharmacies et les laboratoires, qu'on invite les gens à acheter des autotests ou à faire eux-mêmes leurs tests, et quand on le fait soi-même, c'est beaucoup moins bien fait, et puis c'est pas fait correctement, voilà, faut être très clair, voilà. Mais bon, bah écoute, merci beaucoup, mon Kader, en tout cas, bon après-midi. Bonne continuation, je vous écoute, ça fait des années depuis votre première émission, Christophe. Ah oui, donc ça fait longtemps alors. Ouais, même très très longtemps. Et l'avantage avec moi, mon cher Kader, c'est que pour m'écouter, il n'y a pas besoin de QR code. Voilà. Et même moi, j'ai pas besoin en fait. Exactement, tu nous appelles, je te demande rien. Ah, c'est il est formidable. très accessible, Christophe. Oui, c'est ça. Et merci beaucoup, Kader. Même les intervenants sur France Maghreb et de LGF, ils sont d'une grande qualité, ils ont un très grand respect pour tout le monde, quoi. Merci, mon Kader, je t'embrasse et bonne année à toi. Ouais. Ciao, à bientôt. 01 40 33 9000, les amis. Vous pouvez prendre la parole, bien sûr, dans cette émission. Sur France Maghreb 2, on parle de la déconnexion du président de la République au vu des bad buzz, à l'image du fameux drapeau européen. Alors, Sarkozy avait été, à son époque aussi, à la tête de l'Union européenne pendant 6 mois. Et lui, il avait fait le choix de mettre les deux drapeaux. Le drapeau français, qu'il n'avait pas enlevé, et le drapeau européen. D'ailleurs, ça avait coûté la modique somme de 250 000 € parce qu'il fallait un dispositif spécial pour que les deux drapeaux ne s'en mêlent pas entre eux. Voilà, c'est tout un art, ma chère Nadia. Pour le coup, Macron a voulu tenter de mettre que le drapeau européen, ça a offusqué. Ça t'a choqué, toi, ou pas? Non, moi, ça m'a pas choqué. Et puis en plus, bis repetitas avec Madame Pécresse qui, en 2008, avait... justement, on s'en souvient, avait dit que c'était pas grave. Donc, encore une fois, les réseaux sociaux enregistrent et sont notre mémoire. C'est la Légion d'honneur à Buzyn. Ça te choque. Oui, non, mais là, faut arrêter. Moi, je préfère moi, je vais être très cash. Je préfère qu'on donne la Légion d'honneur aux balayeurs, aux éboueurs, aux caissières, à toutes les personnes, aux soignants, toutes les personnes qui ont été en première ligne et qui aujourd'hui en pâtissent ou justement, sont décédés pour nous aider, pour nous permettre d'avoir une vie. Mais Madame Buzyn, qu'a-t-elle fait? Non, mais moi, je trouve que là, c'est plus qu'hors-sol, là, c'est satellitaire. Ouais. Ah ouais, j'aime bien, c'est satellitaire. Nous sommes avec Driss de Paris. Salut Driss. Bonjour à tous. Bonjour Driss. Comment ça va, mon Driss? Ça va et toi? Ça va très bien. Impeccable. Alors, on t'écoute, mon Driss. Je voulais revenir là sur la discussion précédente là avec Kader. Ouais. Vous avez l'air de prendre ça à la légère, là, l'histoire, oh, c'est qu'un pas, c'est que ceci, c'est que cela. Non, on passe ça à la légère, Driss. Là, c'est grave ce qui se passe. Parce que là, ils vont commencer avec le pass sanitaire, le QR code. Moi, je veux pas de cette société-là. Cette société-là, elle est calquée sur le Parti communiste chinois. Et quand, la dernière fois, je vous ai appelé il y a pas longtemps. Avec les bons là, points et les mauvais points, c'est ça? Comme le crédit social, exactement. Oui, le crédit social. Oui. La dernière fois, je vous ai appelé le 29 décembre. Oui. J'ai été coupé, je sais pas ce qui s'est passé, enfin c'est pas grave. Tout ça pour te dire que j'allais vous parler justement des liens d'intérêt qu'il y a avec beaucoup de politiciens français, avec le Parti communiste chinois, de la Fondation Shanghai. Ça, faudra en parler un de ces quatre, Christophe. Parce que ce soit le ministre Véreux, que ce soit Valérie Pécresse, pardon, et il y a beaucoup, comme Roselyne Bachelot, la plupart, ils sont dans cette fondation-là, ils ont des liens d'intérêt avec eux. Et ces personnes-là, ils adorent au maximum nous contrôler. Et ils vont commencer avec le pass soi-disant sanitaire. Il y a rien de sanitaire là-dedans. Il y a rien de médical là-dedans. Comme je t'ai dit la dernière fois, Christophe, en 2020, les chiffres de l'APIH sont sortis. 2% des personnes qui étaient en lit Covid et 5% en réanimation Covid. Oui, ça, on les a vus, ces chiffres, tout à fait. D'accord ? Ouais. On est d'accord. Ouais. Donc, pourquoi ils continuent ? Pourquoi ils continuent ? Ils continuent ? Là, ça commence à être politique. À partir du moment où ils vont commencer... Tu sais qu'il y a une nouvelle loi qui va bientôt peut-être sortir, une loi européenne,
qui va dire si par exemple si par exemple un État fait faillite, d'accord, si par exemple la nouvelle loi de l'Union européenne autorisera la saisie des biens privés pendant les urgences pandémiques, l'Union européenne sera en train de rediriger sa législation en permettant à Bruxelles de prendre les biens privés en cas d'urgence pandémique. Donc, mais là, on a une bonne nouvelle. On a une très bonne nouvelle, c'est le variant soi-disant Omicron. C'est une bonne nouvelle parce que il est pas grave et ça va rendre l'immunité. Ils nous disent non, c'est grâce au vaccin et tout ça. Moi, personnellement, je suis pas vacciné, je me ferai pas vacciner. Tu comprends? Je n'irai pas au restaurant, je vais pas au cinéma. Ce qui me manque, c'est la piscine. Bon, à part ça, c'est pas grave. Tu peux la faire chez toi. Tout ça pour te dire, Christophe, qu'ils vont commencer avec le pass sanitaire et tout est prêt derrière. Hein. L'euro numérique et tout ça. Si on se laisse faire, si on laisse passer ça, là, l'histoire du pass vaccinal là, du 15 janvier, ils vont continuer. Tout est prêt. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc c'est pour ça que je te dis, derrière tout ça, il n'y a rien de médical. Ma mère l'a eu le Covid. Elle a 83 ans, diabétique, de l'hypertension et tout ça. Elle est partie en réanimation sous oxygène pendant 3 semaines. Tout s'est bien réglé, grâce à Dieu. On a refusé l'intubation parce qu'à 83 ans, l'intubation, elle s'en remettra pas. On n'était pas d'accord pour ça. Mais tout ça pour te dire que derrière tout ça, c'est les personnes fragiles qu'il faut protéger. Exactement, voilà. Ça c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter ici. La politique oui, d'isoler, tracer... Quand ils te disent, oui, les masques à l'extérieur, mais à l'intérieur, il faut aérer. Bah attends, si on aère à l'intérieur, à quoi ça sert le masque à l'extérieur? On est à l'air libre. C'est pour ça que je te dis, il faut bien comprendre que derrière tout ça, c'est politique. Ils veulent nous contrôler. Je suis pas complotiste, hein. Je dis simplement que derrière il y a un plan, derrière il y a un dessin. L'histoire du pass vaccinal, c'est une loi européenne de 2019. Ouais, et ben écoute, on a toujours mis des réserves. S'il te plaît, Christophe, un de ces quatre, essaye d'inviter des personnes qui vont nous parler un peu des liens d'intérêt qu'il y a avec plusieurs ministres, plusieurs politiques qui sont avec cette fondation de Shanghai. La fondation de Shanghai. Ok, on va regarder ça, Mandrice. Merci en tout cas pour ton intervention. Merci. À très vite, Mandrice. Voilà. Et continue à rester en pleine forme, du moins je l'espère. 01 40 33 9. Et je pense que Pujadas, qu'on a écouté tout à l'heure dans le zapping, a plus ou moins répondu à ce que disait Driss. Il y a ce climat de la peur qui est entretenu sciemment par les médias, par les politiques. Et chacun a ses raisons. Les médias pour de l'audience, pour faire vendre aussi, pour les journaux. Les politiques pour des conflits d'intérêts, très certainement. Aussi. Et puis il y a des élections. Voilà. On prend des... Excusez-moi, mais les restrictions que j'ai pu lire, mais je rigole, quoi. Un enfant de 3 ans n'aurait pas pu faire mieux ou pire. Ils avaient juste besoin de communiquer sur un document. Alors c'est vrai que c'est contradictoire. On nous dit portez le masque à l'extérieur. Très bien. Mais on nous demande d'aérer, effectivement, comme le dit Driss, régulièrement la maison pour renouveler l'air. Donc si on renouvelle l'air, il n'y a pas besoin du masque. Enfin, il n'y a aucune étude sérieuse, pardon. Hein. Soyons sérieux 2 minutes. Le problème dans ce gouvernement, c'est qu'ils ne savent pas dire je ne sais pas. Ils ont justement besoin de justifier leur présence et leur... Au bout d'un moment, quand on a eu affaire à des ministres ou à un gouvernement qui a été tellement incohérent du début à la fin, qui s'est contredit sur tous les sujets, à un moment, il faut peut-être dire on ne sait pas. Voilà, il n'y a pas de mal, hein, je veux dire, à ne pas savoir. C'est pas un drame. Mais voilà, dans le protocole scolaire de dire les cantines restent ouvertes, mais interdiction de manger de la galette des rois, enfin, je trouve ça d'un ridicule, mais alors, sans nom. On n'est pas à ça près, quand même. Je veux pas défendre la galette des rois, hein, rien n'affiche, mais c'est pas ça. Tu veux pas nous faire Maître Gims, quand même. Non, absolument pas. Je ne suis en aucun cas un donneur de leçons. Je déteste les donneurs de leçons. Allô, bonsoir. Allô? Qui est avec nous? Allô? Hop, alors par ici peut-être. Allô, bonsoir. Bon, eh bien très bien. 01 40 33 9000 les amis, pour prendre la parole dans cette émission. C'est votre émission avec Nadia Cherif qui est avec nous. Aujourd'hui, on parlait dans un premier temps de la possible déconnexion du président Macron quant à ces bad buzz, l'histoire du drapeau et de la Légion d'honneur qui va être remis à... Agnès Buzyn. Surtout que les conditions d'attribution de la Légion d'honneur, c'est à travers un ministre. Et moi, j'aimerais bien savoir qui
justement a la sollicité ou qui a donné son nom. Alors, on accueille Germia, c'est ça? Germia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Germia. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où, Germia? Je vous appelle de Longperrier dans le 77. Vous connaissez pas? Ni votre prénom, ni votre ville. Incroyable. Voilà. Alors, juste pour réagir, sincèrement, je finis le travail tous les soirs à 17h et direct je me branche parce que c'est une qualité, mais je donne pas le mot d'autres radios, mais ça fait du bien aux oreilles en fait. Ne serait-ce que pour la publicité et le reste. Merci, tout simplement, je voulais juste dire, mais je suis complètement d'accord avec l'auditeur précédent. À un moment donné, tout le monde est là à dire le vaccin, on n'est pas contre, on n'est pas pour, etc. On voit toutes les démarches qu'il y a derrière des politiciens, comment on appelle ça, des journalistes, des scientifiques. Mais à un moment donné, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On descend dans la rue. Personnellement, je suis descendue dans la rue cet été. Ça a fait un flop. Il n'y a plus personne, on n'en parle plus, on ne dit plus rien. On fait quoi? Je suis désespérée. Je suis dans un travail où, je suis dans un placard depuis le 17 septembre parce que j'ai dit non à la vaccination. Vous êtes soignante? Non, du tout. Je suis dans la fonction publique, mais en contact avec des personnes âgées. Ouais. Et ce lieu où je travaille... Excusez-moi de me poser la question, mais quelles sont vos raisons? Vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui vous êtes hostile à la vaccination? Vous n'avez pas envie de vous faire vacciner? C'est quoi la raison? Je suis en bonne santé, Christophe. Je suis en bonne santé. Non, mais alhamdoulilah pour vous. Alhamdoulilah pour vous, j'ai envie de dire. Mais complètement, alhamdoulilah. Pour moi, et toute ma famille, depuis le premier confinement. Sachez, depuis le premier confinement, on se retrouve en famille chaque week-end. On est une grande famille, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Mon père était au bled, il l'a passé au bled tout seul, au fin fond de sa montagne, il l'a passé sans médoc, sans rien. Je veux dire, c'est qu'on a une immunité intérieure, donc essayons de privilégier ça au lieu de... Germia, vous êtes d'accord que c'est pas le cas pour tout le monde? Complètement. Alors justement, Christophe, voilà. Comment on fait, Germia? Comment on fait? Voyez les gens qui ont ou pas. Allez, je suis c'est secret médical, je dois le secret professionnel, pardon. Mais je reçois des coups de fil pour donner des rendez-vous à des personnes pour se faire vacciner. J'ai des personnes de 90 ans qui me disent je sors pas, mais je dois me faire vacciner. Elle est où la logique, Christophe? Je sors pas, mais je dois me faire vacciner. Vous m'expliquez? Eh ben ceux-là, personne n'a été les voir. Ceux-là, on va pas chez eux. Ah si, on commence là, dans pas longtemps, on commence à aller vers ceux-là. Mais déjà, voyez déjà la population qui n'est pas vaccinés qui devraient l'être et laissez tranquillement les autres, laissez-les tranquilles. De toute façon, Germia, encore une fois, je suis pas scientifique, mais je me réfère un peu à ce que j'entends et j'écoute un petit peu de tout, voilà, pour essayer de se faire un peu son opinion. Je dois dire que mon opinion a évolué et elle évoluera peut-être encore au fur et à mesure des événements. Mais alors il y a deux choses. Moi, je suis contre la stratégie du tout vaccinal. C'est-à-dire, faut vacciner pour vacciner. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Et on le voit d'ailleurs. Encore une fois, j'ai encore regardé les chiffres d'Israël, qui est quand même un des pays les plus vaccinés au monde. La pandémie repart en force. Le taux de contamination est reparti en flèche. On est d'accord. Ils ont arrêté la 4e dose. Hop, ils la remettent. Hop, ils l'arrêtent. Non, ils l'ont arrêté. Dernière nouvelle, ils l'ont arrêté parce qu'ils attendent des retours plus sérieuses, d'études. Et puis, il y a un truc quand même qui, effectivement, est un petit peu passé au travers des gens. C'est qu'avant de vacciner quelqu'un, je pense qu'il y a un truc qui s'appelle du bon sens. Pourquoi vacciner quelqu'un qui aurait un taux d'immunité assez fort et assez élevé? Pourquoi ne pas faire comme on le fait dans les hôpitaux parfois et dans quelques centres, mais ça reste très marginal, de vaccination, un test de sérologie? Je veux dire, on vérifie si oui ou non tu as un taux suffisamment haut, c'est pas la peine de te faire vacciner. On revient dans 1 mois, dans 2 mois. Si tu as un taux faible, on te vaccine parce qu'il s'agit de ta santé. Mais ça, il n'y a pas cette démarche. Et c'est ça qui est regrettable. Une autre anecdote, Christophe. Ça fait depuis 2 ans qu'il y a tout ça. J'ai pas eu de symptômes, j'ai rien eu. Mais à un moment donné, j'ai été voir mon médecin pour d'autres raisons et je lui ai dit, s'il vous plaît, vous pouvez me donner un test de sérologie à faire. Il me l'a prescrit. Christophe, j'ai eu le Covid, je ne savais même pas, j'étais en plein boulot. Ouais. J'ai eu le Covid, donc j'aurais pu contaminer plein de personnes parce que par rapport au nombre de temps, je l'ai eu il y a à peu près 6 mois. Eh ben, dis-toi qu'il y a 6 mois, j'étais en face de personnes dont maintenant on veut pas que je sois. Mais là, ça a pas gêné. Voilà, j'y allais tranquillement, j'aurais pu contaminer tout le monde. Eh ben non. Donc en fait, au lieu de s'inquiéter de ma santé, ne vous inquiétez. Et en plus, je vais aller encore plus loin dans ma logique. Je suis prête à vous signer une décharge. Ne me réanimez pas. Voilà.
C'est clair, je n'ai pas peur de la mort. Notre religion dit que, voilà. Après, je respecte tout le monde. Mais à un moment donné, arrêtez de m'infantiliser. Oui, c'est le terme. Je suis un être humain responsable. Vous voulez que je paye ma réanimation? C'est bien sûr, je dois y aller, je la paierai. Mais laissez-moi travailler, c'est tout ce que je vous demande. Laissez-moi travailler pour subvenir aux besoins de mes enfants. Et puis voilà, c'est tout. Maintenant, Garmia, je dois te dire aussi qu'autour de nous, enfin autour de moi en l'occurrence, que je vais parler de ce que je connais, il y a des gens qui étaient assez âgés et qui ont refusé comme toi la vaccination et qui sont malheureusement décédés. Ça, c'est un fait, Garmia. Oui, voilà. mais je le conteste pas. Ouais. Mais justement, protéger les anciens avec de la vaccination, avec de l'accompagnement, avec des soins. Mais lâchez-nous la grappe aux jeunes qui veulent pas. J'assume totalement. Pourquoi tu veux vacciner ma fille qui a 5 ans? Ouais. Mais c'est aberrant. Parce qu'ils ont peur que justement on puisse revenir vers eux et leur demander des comptes. Mais je leur demanderai pas. Garmia, si le gouvernement et si tous les États du monde étaient si confiants envers la vaccination, et attention, je la remets pas en cause quand je dis ça. Pourquoi ils ne l'ont pas rendu obligatoire? Merci, parce qu'ils savent très bien que derrière ils vont payer. Parce que après, on refuse toute responsabilité. Là, c'est révolution si c'est obligatoire. Non, parce que justement, toutes ces discussions n'auraient pas lieu aujourd'hui, Nadia. De ça. Et pourtant, personne ne bouge. S'il y a un problème, on saurait vers qui se tourner, Nadia. S'il y a un problème, on sauait vers qui se tourner. L'État. C'est ça. Voilà. Sans contaminer. Oui, mais responsable, responsable, mais pas coupable. Ouais, c'était responsable, mais pas coupable. Mais bon. Et personne n'a été inquiété. Voilà, la stratégie. Ils vont continuer, ils vont aller loin. Donc, excuse-moi, mais s'il n'y a pas de révolution, malheureusement, on s'en sort pas. Et là, moi, j'en dors plus parce que j'ai peur de ça. J'ai peur qu'on me l'oblige pour ma fille, qu'on me l'oblige pour moi. Je peux perdre mon boulot. Là, je suis dans un petit peu la carte, mais demain, ils vont me prendre une fin, ils vont me dire, bon, on peut plus rien faire pour vous, merci, au revoir. Alors, licenciez-moi. Non, mais il y a des gens qui ont perdu leur boulot, tout comme leur appartement, les enfants, etc. Oui, c'est grave. C'est pour ça. Donc, c'est à ça qu'ils veulent en venir. Maintenant, Garmia, moi, je dois vous dire, moi, ici, quand même, le rôle qu'on a, il est important. On doit pas non plus tout dire n'importe quoi. Je m'en rappelle ici, on me l'a ressorti, à juste titre, hein. Au début, j'avais dit, moi, je me ferai pas vacciner tant que ça sera pas obligatoire. Sincèrement, j'ai pas envie. Et comme toi, je me considère comme en bonne santé, etc. Il y a eu ce fameux pass sanitaire absolument honteux qui est apparu et sincèrement ça me gonfle de devoir faire des tests toutes les 5 minutes pour faire tel ou tel truc. Donc je me suis fait vacciner, j'étais un bon élève entre guillemets, et on me dit tu t'es fait vacciner, alors t'es pas pour la vaccination. Je dis non, j'ai pas dit que j'étais pour la vaccination, j'ai dit ou contre, j'ai dit je ne me ferai pas à titre personnel tant que c'est pas obligatoire. J'ai considéré, moi, à mon niveau, que ça l'est devenu par le biais de ce passage de ce pass sanitaire. Je me suis fait vacciner. C'est pas pour autant que je vais aller emmerder le monde et dire aux gens, vaccinez-vous. Parce que vous savez qu'il y a un problème chez les gens, en général, c'est quand on fait quelque chose avec une certaine contrainte, eh bien, pour se rassurer soi-même, on oblige les autres à le faire. Eh ben non, ça s'appelle la liberté, messieurs, dames. La liberté, soit de se faire vacciner et effectivement de l'être, ou soit de pas l'être vacciné, d'assumer des conséquences. Dans la vie, c'est comme ça. Quand tu fais quelque chose, tu dois en assumer les conséquences. Voilà, donc 2 choses pour en revenir. Je ne me vaccine pas parce que je m'estime en bonne santé, et je ne me vaccine pas parce qu'effectivement, il y a aussi l'auditeur précédent qui a dit notre liberté. On la met où, notre liberté? 2 choix. Voilà, c'est tout. Merci Garmia en tout cas pour cette discussion. Et chacun son état d'esprit. Surtout continuer comme ça, et vraiment c'est des très bonnes émissions. Je vous dis, à 5h tapante, je suis dans la voiture France Maghreb. Bon courage à vous. C'est bon ça, c'est bon Garmia, merci beaucoup. Bonne année. Je t'embrasse de loin, on n'oublie pas quand même les gestes barrières. Je t'embrasse mais de loin quand même. Bon, c'est bien, c'est ce qui est bien dans cette émission, c'est que ça, c'est la vie, faut écouter le peuple, les amis. C'est ce que c'est ce qu'on vit au quotidien. C'est ça. Alors effectivement, je trouve malheureusement qu'il y a une espèce de tension palpable qui est apparue entre les vaccinés et les non vaccinés. On était en train de monter les gens contre les autres. Mais il y avait Maître Gims. Convaincre plutôt que contraindre. Oui. On parlait de Maître Gims avec ses vœux, mais figure-toi que sur tout ce qui est réseau, Twitter et compagnie, il y a quelqu'un, un écrivain, qui a écrit « Bonne année, sauf aux anti-vax ». Là aussi, c'est toute une polémique. À travers justement porter la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui sur les antivax. Après, il y a beaucoup de conneries chez les antivax, faut le dire.
Voilà, Oui, je bien ne veux pas le dire, mais il y a des gens bête qui de se sont dire fait bonne année, sauf un une tel. notoriété. Je pense à des mecs comme Philippot. Quand tu lui demandes s'il est vacciné, il dit je vous réponds pas, ça me regarde pas. Il est vacciné, le mec, on le sait maintenant. C'est bon. Alors arrête d'embrouiller les gens, toi aussi. Fatah, bonjour. Oui, bonjour à tous. Salut mon Fatah, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et vous, comment vous allez? Très très bien mon Fatah. Bonjour. Moi, je voudrais passer un petit coup de gueule. C'est la journée, hein. C'est ça, c'est la journée des coups de gueule, c'est ça. Je te jure, Christophe. Là, j'ai repris le boulot depuis lundi. Ouais. Les cas positifs, moi, je suis responsable d'exploitation. Alors bouge pas, Fatah. 150 salariés. Je te laisse vraiment te reprendre 2 secondes. Je te mets un peu de pub, hein. Ça va te faire du bien. Faut consommer, faut que tu consommes, mon vieux. Et France Maghreb 2. France Maghreb. Vous écoutez France Maghreb 2 chez vous, au bureau et dans votre voiture. Vous avez un déplacement ou des vacances en vue? Emportez avec vous votre radio partout, en France et dans le monde. Il vous suffit d'installer l'appli gratuite France Maghreb 2 sur votre smartphone, tablette et ordinateur et continuez à écouter vos musiques et programmes préférés en Wi-Fi gratuitement et en illimité comme sur la FM. Votre radio France Maghreb 2 est avec vous quand vous voulez et partout où vous allez. Vous avez remarqué, il y a ceux qui sont du matin et ceux qui sont du jeudi matin. Et ça tombe bien, car le jeudi 6 janvier, dans vos magasins U, pendant le jeudi plus, vous bénéficiez de 34% de remise en euros carte U sur les rayons boissons chaudes et céréales. Et oui, 34% de remise. Avec ça, il y a de quoi se lever du bon pied. U. Commerçant autrement. Offre limitée à 10 produits identiques réservés aux clients carte U. Hors promotion en cours, hors vrac, voir conditions et liste des magasins participants sur magasinu.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chin Chin spécial fête, ça continue jusqu'au 31 janvier chez Alain Afflelou. Ce n'est pas une, mais 2 paires de lunettes de plus pour 1 euro de plus. Et cette année, ces 2 paires, vous pouvez les garder pour vous, mais vous pouvez aussi les offrir aux personnes que vous aimez. Voir conditions dans nos magasins Alain Afflelou. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même Manu. Ah bon? Mais bien sûr, jusqu'au 10 janvier, pendant l'opération Janvier c'est tout bon, les 2 rôtis de filet de porc Origine France sont à 4,99 € le kilo. Ça donne envie de jouer les chefs, hein? 4,99 € le kilo, ça donne surtout l'eau à la bouche. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Conditions sur netto.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. On peut gagner sa vie à faire gagner les autres. Il n'y a pas de petits commerces, il n'y a que des grands commerçants. C'est ici qu'on converse, qu'on réunit les gens. Quand on fait gagner sa ville, on en sort tous gagnants. FDJ, c'est aussi 30 000 commerçants partenaires qui vous accueillent chaque jour dans les villes et les villages, partout en France. FDJ, et voir la France gagner. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. À tous ceux qui aiment le lait et qui se disent que ça pourrait être rentable de prendre une vache. À ceux qui se demandent où ils la mettraient et comment ils l'appelleraient cette vache. Parce que Marguerite, et à ceux qui se disent que finalement la cloche pour dormir, c'est pas top. En ce moment chez Intermarché, pour l'achat d'un pack de 6 bouteilles de lait demi-écrémé pâturage, le deuxième est à moins 40%, soit 4,78 € les 2 packs au lieu de 9,56 €. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 9 janvier, 64 centimes le litre au lot, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Renault. Alors merci au papa de Léo qui nous a présenté son métier d'ingénieur motorisation hybride. Merci. Monsieur, vous pouvez m'expliquer encore une fois? Technologie Renault e-Tech. Difficile à expliquer, facile à comprendre. Il suffit de prendre le volant. Pendant les portes ouvertes du 13 au 17 janvier, découvrez Renault Arcana e-Tech hybride prêt à partir dès 239 € par mois. Pour Arcana e-Tech RS Line 45, LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 3 200 € sous condition de reprise. Jusqu'au 31 janvier, c'est accordiaque, voir Renault.fr. Carrefour. En 2022, Jamila veut se sentir bien dans sa peau. Alors, jusqu'au 16 janvier, avec 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour, le lot de 2 douches Biome Protect Sanex revient à 1,95 € seulement chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. À ce prix-là, vous allez être très bien dans votre peau. En 2022, Carrefour exauce tous vos vœux les moins chers. Carrefour. Prix payant caisse 6,49 €, 2 fois 450 ml, différents parfums. Détails sur carrefour.fr. TF1. Inédit. Demain, The Undoing, votre série événement. Nicole Kidman, Hugh Grant dans un thriller envoûtant. Docteur Fraser, où est votre mari? Un des couples les plus en vue de Manhattan est mêlé à une affaire de meurtre d'une violence extrême. Ton mari est le principal suspect dans une monstrueuse affaire de meurtre. The Undoing, dès demain à 21h05 sur TF1.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous. Avant de parler de la Syrie, des enfants français bloqués en Syrie, on va accueillir Fatah qui a un coup de gueule. Fatah, rebonjour. Oui, rebonjour. Alors, ton coup de gueule, mon Fatah, on t'écoute. Mon coup de gueule, il est lié au Covid. Hein. Tu sais, moi, je suis responsable d'exploitation, d'une unité d'exploitation où je place des gens dans des entreprises pour faire des différentes tâches, courrier, maintenance, accueil, tout un tas de choses. Ouais. Et moi, je suis victime de la Covid parce que j'ai plein de salariés qui sont cas positifs ou cas contact. Alors cas cas ce contact. que je vais te dire, c'est factuel. Mais dis, pardon, juste, je fais une petite parenthèse. Cas contact dans le nouveau dispositif qui est entré en vigueur hier n'a plus à être isolé. Hein. Si vacciné. Non. Si non. vacciné. Si vacciné. Non. Ah si, je t'assure. Moi, Si c'est tu ce es que j'ai vu vacciné, aussi, hein. attends, je t'explique, hein, parce que ça, on a compris le truc. Si t'es vacciné et que tu es cas contact, tu n'as plus à t'isoler. Quel vaccin tu parles? Avec un pass complet. Non, avec un pass complet. 3 doses. Voilà. 3 doses. Ouais. Voilà, ok. Juste pour vous dire une chose. Vas-y, mon Mehdi. Moi, Fatah, pardon. Moi, je place des gens là chez des entreprises. J'ai plein de gens contacts et vaccinés et positifs. Et je me suis rendu compte que dans les statistiques qu'on s'est faites tout à l'heure là en interne, la majorité des gens qui sont positifs, j'ai 37 personnes positives depuis les fêtes là. Sur les 37, 100% des positifs que j'ai là, c'est tous des vaccinés. 2 doses. Bah oui, parce que pourquoi? Je finis. Ouais. C'est ça. Vas-y. 2 doses. J'ai 18 personnes cas contact. Sur les 18 personnes cas contact, c'est tous des gens qui ne sont pas vaccinés. 100%. Ouais. C'est des gens qui ne sont pas vaccinés, qui ont fait le test et qui sont négatifs. Moi, ce qui m'énerve, mon coup de gueule, c'est laisser les gens travailler. Si on nous a vaccinés pendant longtemps, faites les vaccins, vous allez vous protéger vous-même, très bien. Les gens ont décidé de le faire, ben qu'ils les laissent travailler. Arrêtez de nous vacciner, allez vous faire tester, pourquoi faire? Pour arrêter les gens de travailler? Pour foutre la merde dans les entreprises? Pour claquer l'économie? Alors, c'est quoi ces conneries? Fatah, juste une chose, par rapport au fait qu'effectivement tu constates que les personnes qui sont positives à la Covid-19 sont pour la plupart vaccinées. Toi, tu nous dis 100% dans ton retour de terrain. Bah, je te dis, c'est normal parce que les gens qui sont pas vaccinés vont pas aller dépenser 44 balles parce qu'on a fait cette connerie de rendre payant les tests. Ouais. Et qui plus est, bah, t'as un petit rhume, machin, tu te dis, bah, c'est pas grave, ça va passer. Ça se trouve, c'est le Covid, sauf que moi, je veux pas payer 44 balles. Voilà. Ouais, sauf que quand t'es cas contact, t'es obligé de te faire un test. Ouais. Et quand ils vont faire le test, il est remboursé. Et ils sont négatifs. Exact. Mais c'est pas ça, moi je m'en fiche des positifs. Ce qui m'énerve, c'est sur le plan économique, sur le plan business. Moi là, je suis en train de prendre une claque économiquement parlant. Parce que pendant ce temps-là, ma machine à facturation, je peux pas facturer mes clients. Je peux pas. Il y a des frais qui sont tout ce qui concerne le back office. J'ai pas d'entrée d'argent pour payer ces gens-là, qui sont dans les bureaux pour traiter les payes, etc., etc. Parce que c'est les gens qui sont sur le terrain qui me font rentrer de la trésorerie. Bah donc pas de présence sur le terrain, pas de facturation, pas de trésorerie. Là où je veux en venir, c'est qu'on nous bassine avec ça. Testez-vous. Mais pourquoi faire finalement? Puisque tu as des gens qui sont vaccinés, qui sont censés être protégés pour eux-mêmes. Donc à quoi ça n'a pas de sens. Non, c'est pas logique. Si c'est pour mettre en l'air une partie de l'économie. Parce qu'en attendant, il y a des gens, que ce soit dans mes métiers, dans mon métier ou dans ceux des métiers annexes autour de mon milieu professionnel, sur lesquels on est clairement en difficulté. On souffre. Alors je te cache pas, pour juste te faire mon retour d'un point de vue personnel, mon Fatah. Moi je suis cas contact par exemple, voilà, comme je suppose des millions de Français, je suis cas contact de personnes qui étaient avec moi pour le réveillon, qui ont tous les deux le Covid. Il y a 2 personnes qui ont le Covid parmi l'assemblée qu'on était, où nous étions réunis vendredi soir. Il se trouve que voilà, je vais faire des tests pour vérifier effectivement si oui ou non je l'ai contracté, non pas pour savoir si je l'ai ou pas, à la limite c'est pas grave, même si j'ai un petit rhume, mais c'est rien de méchant. Mais c'est surtout parce que j'ai une personne fragile à la maison, qui est certes vaccinée, mais qui pour autant a de fortes comorbidités et même une petite grippette pour elle pour être dur à encaisser. C'est juste pour elle que je le fais, tu vois. Et peut-être que chacun a ses raisons aussi.
On a des personnes fragiles autour de nous, c'est eux qu'on protège, avant tout. Fata. Ouais. Bah oui. Ouais, mais moi, personnellement, je suis désolé, Christophe, hein, parce que toi, tu as une personne fragile dans ton foyer. Bah oui, mais on en a tous, quoi. Et je respecte tout à fait ton positionnement. Cela dit, on n'a pas tous une personne fragile dans son foyer. Ouais. C'est pas vrai. Maintenant, moi là, je te parlais simplement, pas sur le plan humanitaire, pas sur le plan humain. Je te parlais sur le plan business. Sur le plan économique. Moi, ça me plombe parce que les gens, ils se mettent en arrêt, et je te parle pas des arrêts de complaisance, et vas-y donc, et n'en a qu'on profite de la situation. Ça, c'est vrai. Ça me gonfle. Parce que, on fait quoi? On passe notre temps à aller là où c'est pas les problèmes ne sont pas bons. Parce qu'à un moment donné, l'auditrice précédente, ce qu'elle disait, franchement, elle prêchait un convaincu. Ça a beaucoup de choses, ce qu'elle dit. À ce moment-là, à mon sens, localisons, on sait identifier les personnes à risque fragile. Protégeons-les, mais identifions-les, prenons les mesures nécessaires pour ces gens-là. Et pour le reste, Fata, je pense que c'est ce qui va se passer parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que au mois de décembre, 720% d'arrêt maladie en plus. Au mois de décembre, c'est énorme. Donc, il y a un impact. Je ne suis pas au mois de janvier, hein, ça va être pire. Hein. Oui. Donc, en termes d'économie, il va y avoir un impact monstrueux, d'où justement le confinement pour les vaccinés qui est levé. Et il va y avoir de plus en plus de choses qui vont être faites pour que les entrepreneurs, les sociétés puissent avoir une stabilité pour que la France puisse... Quand on tape au portefeuille, je peux penser, et j'en suis convaincue de toute façon, qu'ils vont réagir. Ils n'ont plus les moyens de payer le chômage partiel, le chômage total, les aides. Ils n'ont plus les moyens. Fata, est-ce que je peux te mettre en... Oui, vas-y, réponds, et après je te mets en connexion avec quelqu'un qui veut te parler. Pas de problème. Si je peux me permettre. Ça fait... dans mes effectifs, j'ai 2 salariés depuis le premier confinement qui n'ont jamais repris le boulot. Certes, c'est des personnes à risque, certes, je ne connais pas leur comorbidité, pas de problème, mais depuis le début, ils sont économiquement, ils sont protégés. Ouais. Je les ai jamais revus. Maintenant, moi, dans ma société, dans les accords dans lesquels j'ai avec mes salariés, je paye, c'est moi qui paye les arrêts maladie du 0 jusqu'à 30 jours. Je les paye quand tu as plus de 3 ans d'ancienneté dans ma boîte, c'est moi qui paye, c'est pas la sécu. Alors il y a Jamel qui veut te parler, Fata, il y a Jamel qui est avec nous. Ça me flingue ma trésorerie. Oui, Fata, Jamel veut te parler. Sans problème. Il t'écoute depuis tout à l'heure. Salut Jamel. Bonjour Jamel. Comment ça va? Ça va très bien mon Jamel. Qu'as-tu à répondre à Fata qui est énervé, les chefs d'entreprise, il n'en peut plus. Alors, Fata, moi je vais le comprendre d'une certaine partie parce que voilà, lui c'est son gagne-pain, il voit très bien qu'il est peut-être mené en bateau par certains de ses employés, comme il vient de le dire à l'instant, et qu'il se retrouve en galère parce que voilà, il doit jongler avec les quelques personnes qui sont là et qui viennent, etc. Donc je peux le comprendre. Maintenant, dans le registre de l'émotionnel, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Bon, donc déjà le fait qu'ils connaissent si les gens sont vaccinés, que les gens sont vaccinés ou pas, déjà ça, bon, selon la profession, en théorie, il n'est pas censé réellement le savoir. Selon les professions. Après, s'il est dans le domaine de la santé, il y a possibilité. Ça, je ne sais pas du tout. Maintenant, ce que je lui conseillerais, parce que le fait d'être qu'à contact Covid, etc., c'est normal. Moi, je te dis, je suis en train de faire la queue pour aller me faire tester parce que c'est un peu chaud pour moi. Pourtant, je prends toujours mes précautions, mais je suis pas très bien depuis 2 jours, surtout depuis hier, donc je dois aller me faire tester. Avec les comorbidités. Maintenant, ce qu'il faut faire, moi, ce que je dis, c'est que les gens chez lui qui sont pas là depuis le début, qui lancent un contrôle, parce que si effectivement les gars sont pas là et qu'ils peuvent pourtant travailler, voilà, il y a des choses à faire au bout d'un moment. Réponse de Fata. Réponse de Fata. Jamel. Merci. Réponse de Fata. Oui, 2 choses. La première, c'est que l'état vaccinal des gens dans le milieu de l'entreprise n'est plus un secret polichinelle. Les gens parlent comme ça, c'est du secret médical, normal. Oui, c'est du secret médical, mais les gens parlent, Jamel. Il n'y a pas de secret médical, les gens le parlent, le disent à haute voix. Dans la vie réelle, dans la vie réelle, les gens parlent. Oui. C'est les sujets de tout le monde. Bah, évidemment. Tout le monde le dit. Ouais. C'est un secret pour personne. Et moi, je l'ai jamais demandé, sauf que ça vient à mes oreilles, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, par rapport aux 2 individus que j'ai qui sont chez eux, bon, ça les regarde.
Moi, je pense que c'est vraiment des gens qui sont arrêtés. Maintenant, il y a des dispositifs de contrôle. Nous, on émet un souhait. Reste la Sécu de faire son travail. C'est à la Sécu de faire son travail. Moi, à un moment donné, mon rayon d'action, il est limité. Moi, là, on me demande, je suis pas chef d'entreprise, je suis salarié, mais mon patron, qui fait partie qui est propriétaire d'un groupe, me paye pour gérer ses intérêts. Moi, maintenant, mon problème, c'est que, on est la vache à lait du gouvernement, parce que c'est totalement faux ce qu'on vous raconte à la télé. Oui, les aides de ceci, cela, parce qu'en réalité, c'est nous qui payons. Les entreprises, on paye de notre données, de notre trésorerie, quand on a des accords spécifiques. Et il y en a plein des entreprises qui ont des accords d'entreprise. Je parle pas d'accords de branche, des accords spécifiques d'entreprise. Et notamment, les délais de carence, etc., parce que c'est nous qui payons la facture. C'est pas c'est pas je suis d'accord. Et ça, on pourra pas la payer longtemps. Maintenant, c'est tout le monde qui paie. Je le dis clairement, c'est tout le monde qui paie. Il n'y a pas que les entreprises qui paient et la facture va être salée. Après, c'est des décisions qui ont été prises. Ça va être salé, oui, ça c'est clair. On s'est bien foutu de nos gueules. J'en discutais avec mon médecin tout à l'heure, on s'est bien foutu de nos gueules avec les masques, etc. Là, concrètement parlant, les gens qui sont qu'à contact mais qui n'ont pas d'autres trucs peuvent travailler. Oui. Voire télétravailler. Ceux qui sont vaccinés. Moi, ça va être mon cas. Si j'ai un test qui sort négatif aujourd'hui, j'ai de la chance, mon employeur me mettra en télétravail exceptionnellement en plus des 3 jours. Parce qu'on ne prend pas de risque. J'ai de la chance, c'est qu'on peut se le permettre, même si c'est un peu galère, et je remercie mes collègues pour ça. Mais donc voilà. Voilà. Ouais, après, en tout cas, en vous écoutant tous les deux, Jamel, en vous écoutant Fatah et toi, et puis un certain nombre d'auditeurs, je veux dire, ça fait un petit moment qu'on en parle. Je dois vous dire que je suis un peu gavé d'en parler tous les jours. Hein. Je vous cache pas, ça me gonfle, franchement. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a un tel niveau d'impréparation, il y a un tel niveau d'incompréhension, il y a un tel niveau d'un gouvernement qui n'a jamais su convaincre et qui a contraint. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que ça dure. Un gouvernement qui s'est contredit de la première annonce à la dernière annonce. Il y a 6 mois, il n'était pas question de passe sanitaire. On est dedans. Il n'était pas question de passe vaccinal il y a moins de 6 mois. On y arrive. Tout ça, ça commence à suffire. Et il y a un moment, il faut que les gens qui sont en responsabilité nous rendent des comptes. Et là, il faut qu'à un moment, en avril, en mai. Voilà. Avril, en mai, Christophe. Exactement. Oui, après, ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire que les autres là, les farfelus, les farfelons là, qui arrêtent pas de dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça, ils auraient peut-être pas fait mieux, hein, les lascars. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, écoute, voilà, bon, merci beaucoup les gars, en tout cas, ce fut intéressant de vous écouter. On va changer un peu de sujet. Oui. Ouais, c'est ça, on va parler d'un sujet beaucoup plus grave, j'ai envie qu'on en parle, les gros enfants. bisous, ciao. Salut mon Jamel, salut mon Fatah, bon courage en tout cas. Merci à vous. Allez, salut mon Fatah. Bon, allez, dans un instant, juste après la pub, je veux vous entendre sur les enfants français bloqués en Syrie. Je vous ferai écouter parce que je vous cache pas que j'ai choisi ce sujet en regardant par hasard hier BFM TV, ça m'arrive, ce reportage sur les Français, les enfants français bloqués en Syrie, retenus par les Kurdes aujourd'hui après Daesh. Ils seraient au nombre de 300 enfants, pour la majorité d'entre eux, moins de 6 ans. Est-ce qu'on se pose franchement la question quant à les rapatrier? Seuls 37 ont été rapatriés depuis 2019. À vous de jouer dans un instant. 01 40 30 39 000. Vous avez remarqué, il y a ceux qui sont du matin et ceux qui sont du jeudi matin. Et ça tombe bien, car le jeudi 6 janvier dans vos magasins U, pendant le jeudi plus, vous bénéficiez de 34% de remise en euros carte U sur les rayons boissons chaudes et céréales. Et oui, 34% de remise. Avec ça, il y a de quoi se lever du bon pied. U. Commerçons autrement. Offre limitée à 10 produits identiques réservés aux clients carte U. Hors promotion en cours, hors vrac, voire conditions et liste des magasins participants sur magasin.u.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. TF1. Jeudi, mon ange. Je cherche une jeune fille, Julie Castro, ma fille unique. Suzanne est prête à tout pour la retrouver. Vous n'avez pas le droit de vous substituer à la police. Alors enquêtez. Un face-à-face magistral entre Muriel Robin et Marie-Lou Berry. Inédit, mon ange, jeudi à 21h05 sur TF1. Leclerc. Dis, tu sais ce que c'est que la moitié d'un cadeau? Non, je sais pas. C'est un mi-cadeau. Ah, un mi-cadeau. Comme mes gâteaux préférés? Oui. Et tu sais qu'en ce moment, le lot de 6 boîtes de mi-cadeau chocolat au lait ou chocolat noir avec 34% de réduction est à 4,47€, soit 8,28€ le kilo? C'est encore une blague? Ah non, pas du tout.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 4 au 15 janvier, lot de 6 boîtes de 90 grammes, modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Nadia, mes auditrices, auditeurs, bienvenue à vous. Beaucoup. Merci d'être avec nous et merci de nous rejoindre. Et dans cette émission, on parle de tout et sans langue de bois. Vous l'avez constaté, je pense que c'est pas d'aujourd'hui et ça va pas s'arrêter, du moins je l'espère. Il faut qu'on parle d'un sujet moi qui m'a interpellé, qui m'a choqué. Vous vous souvenez évidemment de toutes ces personnes parties faire la guerre en Syrie. Voilà, en 2014-2013, effectivement, femmes, hommes et femmes qui ont emmené pour beaucoup des enfants. Alors il y a beaucoup aussi de femmes qui se sont mariées là-bas, elles ont vite regretté d'ailleurs, et qui ont fait des enfants, forcément. Et ces enfants aujourd'hui sont français. Oui. Et ils se retrouvent bloqués en Syrie, retenus par les Kurdes, parce que la France ne veut pas les rapatrier. Alors, il y avait un reportage hier sur BFM TV, on va écouter quelques extraits. Aujourd'hui, on se pose en France la question de savoir s'il faut ou non rapatrier les enfants. Alors la question, effectivement, peut se poser pour les femmes, pour les hommes, faire du cas par cas. Mais est-ce que pour les enfants, la question est légitime? Écoutez un extrait de ce reportage. J'attends votre avis, moi. Je veux qu'on arrive à me convaincre du fait de cette résistance, de cette réflexion. Pour moi, la question ne doit même pas se poser quand il s'agit de gamins. Alors peut-être qu'il faut définir un âge aussi. 01 40 33 9000. Premier extrait. Aux yeux des Kurdes, tous les garçons de plus de 12 ans ont potentiellement été des enfants soldats. Ils leur imposent un programme de déradicalisation. Travaux manuels, projections de films ou encore sport, des activités censées les éloigner de l'idéologie de Daesh. Pourtant, Matteo, 17 ans, dit n'avoir jamais combattu. Il est en classe de CM2 en Haute-Vienne lorsqu'en 2014, sa mère l'emmène à Raqqa, en Syrie. Moi, dès que je suis rentré en Syrie, je voulais sortir. J'ai jamais voulu rester dans la Syrie. Et trop de guerres, trop de bombardements, c'était l'enfer. Et la guerre, tout ça, j'avais pas trop à oublier. Aujourd'hui, Matteo rêve de retrouver sa liberté et sa vie d'avant, en France. J'aime bien cette musique, ça me rappelle la France. J'ai écouté ça en France. Je l'ai écouté, moi, ma cousine, sur la route, pour aller à la fête foraine, on l'a écouté. Partout, je l'ai écouté. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route. Mais il sait très bien qu'à l'heure actuelle, son retour est plus qu'incertain. Voilà, ça c'est l'extrait, effectivement, l'histoire de Théo, alors qu'effectivement à 17 ans, il dit ne jamais avoir combattu en Syrie. Vous entendez, c'est le fait d'être là-bas, il le vit assez mal. Ça a été le choix de sa mère que de l'emmener en Syrie. Mais voilà, Nadia. Oui, moi j'entends, et justement c'est un sujet qui touche parce que les enfants ne sont pas responsables et justement la plupart du temps ils suivent leurs parents. Et là c'est un très beau... Enfin, tu as pris le bon segment, mais c'est à nous aussi de nous responsabiliser et de parler à nos politiciens pour qu'il y ait des actions concrètes. Parce que ça fait des années qu'on en entend parler. Et les enfants n'ont rien demandé. Ils subissent, tout simplement. Et ils sont français. Donc s'ils sont français et s'ils sont mineurs, c'est de l'endoctrinement de la part de leurs parents. Et ils ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Donc si on les considère comme français, eh ben, qu'ils reviennent. Et dans le reportage, on voyait dans quelles conditions ils vivent aujourd'hui. Oui. C'est absolument dramatique. Dans des tentes, voilà, c'est ce qu'on veut comme pour l'avenir de nos enfants. On peut les sauver, ces gamins. Effectivement, ils ont été endoctrinés par leurs parents, oui. Emmenés de force, parce qu'ils n'ont pas eu le choix, dans un pays en guerre. Aujourd'hui, on peut leur offrir une structure, un
un cadre de vie avec peut-être, je sais pas, de la famille, des grands-parents, des oncles, des tantes, qui puissent aller à l'école, qui puissent se construire. Écoutez un autre extrait de ce reportage diffusé hier soir. Baba est né en Syrie en 2017. Sa mère a rejoint Daesh 2 ans plus tôt. Ils vivent dans cette tente posée sur une dalle de béton. Elle demande leur rapatriement à tous les deux. Sincèrement, on est tous conscients qu'on va prendre une peine de prison et que de toute façon, qu'on soit jugé pour ce qu'on a fait. Nous, c'est ce qu'on demande. Et que nos enfants, voilà, ils soient en France, nous, on sera dans le même état qu'eux. Ce ne sera pas Syrie, France, on sera tous en France. Comme toutes les Françaises de ce camp ayant rejoint l'État islamique, Manon est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par un juge antiterroriste. 2, 3, 4, 5. Le 5, moi je veux le 5. À son retour, elle est à peu près sûre d'être incarcérée. D'ici là, elle tente de préparer son fils à cette séparation. Nous, on essaye de... Oui, mon cœur ferme. On essaye de faire comprendre à nos enfants qu'on viendra les chercher. Chouchou, regarde-moi. Tu sais quand on va aller en France, tu sais que maman va aller en prison. D'accord, tu sais. Mais maman va revenir te chercher ou pas? Oui. Oui, maman va revenir te chercher. Je sais quoi. Et toi, tu vas aller chez une tata, un tonton. Ils vont s'occuper de toi. Tu vas aller à la mer, tu vas aller à la neige. J'essaye beaucoup de parler à mon fils de cette séparation parce que je le prépare, parce que je sais qu'un jour, en tout cas j'espère qu'elle arrivera. Malheureusement, nous, il faudra qu'on apprenne à vivre sans eux et eux sans nous. Quel gâchis. Ouais, c'est touchant. C'est ce qu'on peut ressentir quand on écoute ça aujourd'hui. Ouais. Alors, voilà. Ouais, mais est-ce que c'est de l'humanisme, Christophe? Parce que nous, en tant que parents, en tant que personnes qui, justement, on a de l'empathie pour l'autre, on va trouver que, justement, l'enfant n'est pas responsable des actions de ses parents. Mais d'autres personnes disent, non, c'est des choix, ils sont aussi responsables que leurs parents parce que, justement, leurs parents sont des extrémistes et ça va devenir une arme à retardement. Et donc, non, on n'a pas à faire en sorte de les faire revenir parce que, après tout, ils ont vécu suffisamment longtemps là-bas pour ne plus être français. Rappelons quand même que pendant 2 ans, en France, on a pu quitter le territoire en étant mineur. Il faut le rappeler, c'est important. Oui. Ça a été rétabli en 2015, de mémoire, mais qu'en France, on a laissé partir des gens, des mineurs, des familles qui n'ont rien compris à ce qui se passait, dont leurs enfants sont partis dans un pays qu'ils ne connaissaient même pas, et ils ne connaissaient même pas les raisons pour lesquelles ils partaient là-bas. On leur a promis un avenir extraordinaire avec un mari pour ces femmes. Ça allait être l'extase. Et puis évidemment, quand ils arrivent là-bas, c'est l'horreur. Voilà. Sauf que ces gens-là, ils ont fait des enfants, donc ils sont français. Et aujourd'hui, ils seraient a priori 300, de ce que dit le reportage, dont la majorité aurait moins de 6 ans. Je ne comprends pas, moi, comment on peut encore aujourd'hui en France se poser la question de laisser des gamins là-bas. Oui, mais encore une fois, pour les adultes, la question se pose et elle est légitime et on doit faire du cas par cas, même s'il est compliqué de savoir s'ils ont oui ou non combattu, dans quel état ils sont, parce qu'évidemment, il y a un contexte terroriste, c'est important. Oui, mais je te rejoins, mais il faut une réponse aussi financière, administrative et de logistique. Il faut aller les chercher et pour aller les chercher, il faut des budgets et on va nous sortir à nouveau quand on n'a pas le budget. Ouais, en tout cas, moi, je suis effaré de voir que quand même pour des enfants, voilà, la question se pose. Dernier extrait, et après on prend vos appels au 01 40 33 9000. C'est un village de tentes usées. Le camp de Roche s'étend à perte de vue. Derrière ces grilles, une centaine de femmes françaises avec leurs enfants. Elles avaient toutes rejoint l'État islamique. Depuis la défaite territoriale de Daesh en 2019, elles sont retenues ici par les forces kurdes qui contrôlent la région. Au milieu de cette prison à ciel ouvert, des cris d'enfants français. C'était bien, on va être bien, mais c'était pas bien, on va être pas bien. Mais j'espère que t'es bien. Si t'es bien, on va être bien. Et j'espère qu'on va te revoir parce qu'on n'est pas bien ici. Moi, je commence à apprendre l'alphabet. J'ai appris mon alphabet. Je commence à lire un peu. Même moi, je veux bientôt apprendre. J'ai envie d'être dans les classes des grands quand je vais en France. J'ai pas envie d'aller dans les classes des petits. On en est marre. On veut bientôt y aller en France. Bientôt, ça va être à tout, j'espère.
Et j'espère je vais bientôt revoir ma mamie. Salut. Depuis 2019, l'État français a rapatrié 35 enfants de ces camps. Il en reste encore 300 dans le nord-est syrien. La majorité a moins de 6 ans. Allez, on prend vos appels dans un instant. Vos avis m'intéressent. 01 40 33 9000 à tout. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron? Quoi encore? Je suis chez Lidl. Et en ce moment, ils font sachet de pommes bicolores de 3 kilos dont un offert à 2,99 €. Le sachet de 3 kilos de pommes bicolores est à moins de 3 € chez Lidl. Ça revient à 1 € le kilo. Et origine France, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Pour plus d'économies, téléchargez Lidl Plus, votre nouveau programme de fidélité. Prix normal pour 2 kilos, 2,99 €, soit 1,50 € le kilo. Catégorie 1, variété Galaï ou Fuji selon arrivage en supermarché, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. C'est à cause de la température que tu fais la tête? Et c'est surtout parce que tout augmente. J'ai froid mon pouvoir d'achat. Tout augmente, sauf chez Bureau Vallée. Face à la montée des prix des matières, Bureau Vallée s'engage pour nous et bloque ses prix pendant 1 an sur 100 produits. Tu veux dire que les prix seront les mêmes toute l'année 2022? Exact. Des prix bloqués pour s'équiper sans se freiner. Eh oui, il gèle dehors et Bureau Vallée gèle les prix. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2022. Liste des produits concernés et des magasins participants sur bureau-vallée.fr. Bouygues Télécom. Noé de nos gens rêve d'un nouveau smartphone en cette nouvelle année, mais son porte-monnaie tire un tantinet la tête après les fêtes. Eh bien Noé, bonne nouvelle. Noël continue chez Bouygues Télécom. En ce moment, profitez de 100 € de remise immédiate sur le tout nouveau Samsung Galaxy S21 FE 5G grâce au forfait sensation avec avantage smartphone 90 Go et plus. Et oui, 100 € de remise. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition pour toute nouvelle souscription, engagement 24 mois. Réseau 5G en cours de déploiement. Carrefour. En 2022, Fatima veut se sentir bien chez elle. Alors pour vous, Fatima, et pour tous les autres, jusqu'à ce soir, profitez de 10 € offerts en bons d'achat tous les 30 € d'achat sur tout le linge de maison dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Et oui, à ce prix-là, vous allez adorer être chez vous. En 2022, Carrefour exauce tous vos vœux les moins chers. Carrefour. Bon d'achat utilisable du mercredi 5 au dimanche 16 janvier. Détails sur carrefour.fr. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le rapatriement d'enfants français bloqués en Syrie, on en parle évidemment sur France Maghreb 2 avec Nadia Chérif et avec Farid qui est avec nous au téléphone. 01 40 33 9000. Farid. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est un sujet, c'est vrai que ça change un petit peu ça faisait un petit moment qu'on n'a pas parlé de ce sujet-là, que vous l'avez moult fois évoqué. Moi, j'ai juste une petite question. Oui, Farid. Vous posez la question, est-ce qu'il faut les rapatrier ou pas moi, j'ai une autre question subsidiaire, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'on a la capacité de les rapatrier avec un suivi? Est-ce que aujourd'hui, on sait en France pouvoir les suivre psychologiquement? Parce que ça doit être pour eux catastrophique ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, et on est incapable en France d'avoir un suivi à longue durée ou à moyen terme. Et oui, il faut les rapatrier, parce que dans tous les cas, avec la mondialisation, on sait très bien que demain, on va mettre dans leur cœur la haine de ceux qui les ont abandonnés, et demain ils peuvent être en France ou dans l'Europe ou n'importe où avec l'intention de faire du mal, mais il y a un minimum de suivi qu'il faut mettre en place. Oui, et aujourd'hui, s'ils sont livrés à eux-mêmes quand ils reviennent en France, pour moi c'est se tirer une balle dans le pied, et on n'aura rien résolu à leur niveau. Farid, est-ce que tu penses, si on peut se tutoyer, est-ce que tu penses que si on budgétise un retour pour ce cas précis d'enfants mineurs français qui reviennent, forcément il va y avoir un package pour le suivi. J'espère. Farid, pardonne-moi, Farid, mais je suis assez effaré. Budget. Non, mais moi je suis assez effaré de t'entendre parler, et je respecte totalement ce que tu me dis, mais là, on a deux choix. Soit on laisse des gamins vivre dans des conditions absolument déplorables, sous des tentes, dans un pays
où c'est pas encore de la tranquillité, on peut le dire, avec des maires qui sont complètement irresponsables, ou alors on les ramène en France, on est capable, je pense, de mettre un parcours de suivi et surtout de les mettre dans un cadre où des enfants puissent grandir, puissent apprendre à vivre, puissent apprendre à l'école, puissent être entourés d'amour et de ces femmes irresponsables, encore une fois. Il est dans leur famille, je pense qu'il y a des gens tout à fait responsables et qui sont capables de s'aucupper de leurs gamins. Moi, je comprends même pas qu'on se pose la question. C'est des gars. Après, on fixe l'âge. On peut parler de fixer l'âge pour après évaluer du cas par cas. Non. Moi, je suis même pas dans ce cadre-là. Moi, mon point de vue, c'est tu parles de cadre, mais tu sais comment ça se passe. En France, ce qu'on fait, c'est que c'est à l'événement. À l'événement, c'est-à-dire on va les ramener et ensuite on n'en parle plus. Ensuite ils sont abandonnés. Ensuite, non, il faut pas les abandonner. On vient. Non, mais j'ai l'impression que tu parles des mineurs, tu sais, les mineurs qui viennent. Pourquoi mettre le cadre avant de les ramener? C'est pour leur bien. Parce que dès lors qu'on les a ramenés, c'est à l'événement. Vous savez très bien comment ça se passe en France. C'est que on prend des décisions à l'événement. Et quand l'événement est passé, on rentre dans l'oubli. Il n'y a plus personne. Oui. Et donc, si on... Qu'est-ce qu'on fait, Farid? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi. Alors, aujourd'hui, clairement, il faut leur mettre un cadre. Il faut les amener à être dans une structure de suivi, à imposer cette structure de suivi. Et pour leur bien. Parce que le problème, c'est que si on dit, on les ramène et ensuite on discute, la France, elle a toujours fait comme ça. C'est-à-dire, on ramène, après, c'est dans les oubliettes. Parce qu'on n'en parle plus, ça y est. On passe à l'autre événement. Et donc, ce cas-là, il est abandonné. Alors que si on établit un cadre légal dès le départ, on oblige au moins, autant que faire se peut, un pourcentage d'enfants qui s'en sortent. Et là, si on ramène sans cadrer, sans les mettre dans une structure claire, précise, au moins, on va les ramener et ensuite ils rentrent dans les oublis. D'accord, mais là, si on commence à se dire on va faire une projection avec un programme, etc., il va y avoir 15 ans qui vont passer. Ouais, et puis les gamins ils grandissent. Non, parce qu'il y a déjà des associations qui existent, mais il faut les impulser, leur donner la liberté et la possibilité qu'ils fassent leur travail, ce travail-là. Mais si merci Farid, parce que j'aimerais qu'on écoute d'autres personnes sur le sujet, c'est important. Merci Farid. Merci d'avoir donné ton point de vue, mon Farid. Merci. À très vite. Salah est avec nous. Bonsoir Salah. Oui, bonjour. Donc en fait, moi, je vais mettre, on va dire, une barrière sur toutes les choses là. On est en France quand même. Et le sujet, c'est que maintenant, on commence à... Écoutez, moi, je suis du côté de la Moselle. Ouais. On a les Albanais, on a les Roumains, on a les... Il y a tout le monde qui arrive, et moi, je vous dis la vérité, c'est quand même une situation un peu grave. C'est quoi le rapport avec notre sujet? Comment? C'est quoi le rapport avec notre sujet? Là, on parle des enfants français bloqués en Syrie. Est-ce qu'il faut les rapatrier ou pas? Non, mais je vous explique qu'est-ce qui se passe en France. Ouais. Vous voulez maintenant rapatrier, mais ben, ok, c'est des enfants. Mais des enfants qui ont été éduqués dans une situation bien on peut dire traumatisés quand même. Ouais, traumatisés, mais sincèrement, vous êtes convaincus de ce que vous dites, quoi? Des gamins de moins de 6 ans, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent d'avoir en eux la haine déjà? Non, on peut les sauver, merde. On peut pas comme ça se permettre d'être défaitistes par rapport à des enfants quand même. Je pense pas qu'ils ont la haine. Il faut les sauver, ces gamins. Oui. Bah oui, ça là, faut les sauver. C'est notre devoir, on doit les sauver, ces gamins. On ne doit pas en fabriquer des bombes humaines. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais maintenant, comment on fait? Je pense que c'est... C'est-à-dire, on va les ramener. Ouais. On va les mettre en prison. Mais bien sûr que non. Créer une structure. Tu les mets une structure, tu les mets. Parce que c'est un paquet. Ils ont tous des familles, ces gamins. Ils ont des familles qui ont des gens compétents, capables de s'occuper de leurs petits enfants ou de leurs neveux, de leurs nièces, avec un parcours, avec un suivi, des assistantes sociales. Non, c'est ce que je veux dire. Bah oui, mais ça on sait faire quand même. Ou alors on s'appelle pas la France si on sait pas faire ça. Laisse tomber. Mais ok, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai parlé des Roumains, des Albanais,
C'est-à-dire, en fait, quand on fait que ça en France. Oui, mais là, c'est des Français et c'est des mineurs. Je ne comprends pas le lien. Est-ce qu'on peut imaginer une France autre que ça? Parce que franchement, vous savez très bien, moi où j'habite, il y a des foyers. À l'époque, c'était les foyers des ouvriers, on appelait ça comme ça. Mais aujourd'hui, vous voyez les foyers, c'est que des Roumains, des Albanais. Et c'est carrément des structures, mais je vous raconte même pas. Et là, maintenant, vous voulez encore créer une autre situation. Mais c'est des enfants, il n'y en a que 300, on ne parle pas de 5000 ou 6000 ou 10 000. Je vais vous dire un exemple. Là, les Roumains, ils arrivent, ils ont... Tu fais un blocage sur les Roumains, ça là, c'est un truc de ouf. Tu fais un blocage sur les Roumains. Vous voulez importer... Je veux rien importer du tout, moi je veux sauver des gamins, moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? Je veux rien importer, moi je veux sauver des gamins, ça là. On n'est pas sur la même ligne. Oui. Mais on n'arrête pas de sauver, mais je suis d'accord avec vous. On sauve des animaux, on sauve des... Non, on ne peut pas comparer les animaux à des enfants. Je suis désolé, je te coupe là. Là, tu dis des bêtises. Faut arrêter quand même. Je suis capable de tout accepter, de tout entendre, mais quand même, il y a des limites. Tu vas pas me comparer des gamins qui sont dans un camp avec des tarés autour d'eux, avec des femmes. Non, il a dit des animaux. Et qui vivent sous des tentes, qui vivent dans des conditions catastrophiques. Tu me compares ça